Allo, allo, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous êtes motivés à aller affronter des confrères qu'on apprécie particulièrement. Solary pour m'accompagner, évidemment. Il a un très beau maillot et il les mesure 1m81 et il a 10 à 20% de masse graisseuse. Pablito, c'est avec moi. Comment tu vas, mon Pab? Ouais, et toi, j'espère que vous avez le chat un peu plus égayé cette fin de soirée pour une fois. On est dans la bonne dynamique, ça fait plaisir. Moi, du bon côté. Et des bonnes Twitter, ça va. Des bonnes Twitter, La let's go, soirée va bien. let's go. C'était Dans le une bon, dans le soirée bon, Florentin pour moi. dans le bon. J'espère En que plus, vous allez ça bien, en tout cas dans le chat. Et mais attendez, mais que porterais-je sur mes petites épaules? Et oui, nouveau maillot, nouvelle collection. Nouvelle collection dans la lignée des maillots précédents, mais cette fois-ci dans un nouveau coloris. On a réajusté un petit peu les finitions. Il y a aussi un petit écusson. Si vous voulez tous les renseignements, point d'exclamation. Alors attends, est-ce que c'est maillot avec un maillot sans point d'exclamation, maillot sans S dans le chat. Nos joueurs les ont déjà adoptés. Il y a aussi une série de photos sur Instagram et sur le site Tout ça parfait que vous pouvez aller voir. En tout cas, je peux vous dire qu'ils rigolent pas. Hein. Ils rigolent pas, ils sont vraiment très très beaux. Et tu sais que moi, j'ai jamais vraiment réussi à porter du rouge. Et là, regarde à la caméra, j'ai pu mettre avec un pantalon noir comme ça. Et en fait, ça rend pas mal. Vous voyez, un truc comme ça. Tu sais, ça fait trop penser à la Katsuki du rouge et du noir, moi perso. Il y a un peu de ça, et ça rend vraiment pas mal. J'en suis très content, j'avoue. Déjà commandé, merci à ceux qui ont déjà commandé, évidemment. Ceux qui s'apprêtent à commander. C'est disponible sur le shop. Sinon, si vous êtes un peu raide, attendez le mois prochain, c'est pas si grave. Mais commandez-le, il fait plaisir. Également la gourde qui est présente, on sait jamais, en bonus, si vous voulez vous faire un petit kiff. En tout cas, aujourd'hui, Solary. Aujourd'hui, Solary, grosse équipe, on va pas se mentir. Équipe dans le haut du classement de la LFL, mais on a bien vu qu'à part Gallions, en vrai de vrai, tout le monde est prenable. Ce qu'il a dit après mon interview, il disait qu'avec les Lions qui sont un peu au-dessus du haut, tout le reste c'est assez brouillon et qui pense que, comme je pense beaucoup de gens ici, que tout le monde peut battre tout le monde dans le milieu de tableau par exemple. Surtout que Solary c'est des équipes qui généralement ont des bons joueurs individuellement, mais ça pêche collectivement. C'est un peu ça. Peut-être que ça nous joue en notre faveur. Moi, ce que j'aime bien chez les maillots, c'est aussi, je trouve que c'est très bien taillé. Oui. Genre, alors après, moi j'aime bien des trucs un peu oversize, bien carrés. Tu sais, comme les vieux maillots de Manchester United. Tu vois, les maillots de Cantona. Cantona, vraiment, visualise Cantona. Moi, je suis un peu dans ça. Mais c'est vrai que ils sont vraiment très très cool. On a gardé un peu les motifs de cette saison parce qu'on les aime bien. Mais on a essayé d'adoucir un petit peu la couleur et on espère que ça vous plaît, en tout cas. Et au moins que vous les trouvez jolis. Les bras sont un peu serrés même dans le XS. Ah, après Tenny, toi tu soulèves des canapés au petit déjeuner afin de faire ta morning routine. Donc c'est un autre problème. Ouais, c'est pas le t-shirt quoi. Là, ouais, le problème c'est peut-être pas le t-shirt. Mais bon, ça c'est... Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu Tenny Cron, vous savez, Solary en tout cas. Solary, grosse équipe, on l'a dit. Mais une équipe... En fait, je sais pas pourquoi. Prenable. Ok, c'est un peu... Mais j'arrive pas à être inquiet pour Solary. Le copieur. Tu vois ce que je veux dire? Bah... Généralement, le problème, c'est qu'on dit c'est un peu une équipe de choker. Hein. Bah, c'est un peu ça. Tu mets 9 places pour les Eliminators, ils auraient faire 10ème. Avec un bon rooster, mais ils arrivent tout le temps à... La malédiction de Solary, c'est comme ça. Ouais, il y a un peu de ça. Le shooting, oui, d'ailleurs, un peu nouveau, mais c'est vrai que vous avez vu, on a fait un shooting un peu en conditions réelles. Où on a vraiment fait une activité et on en a profité pour prendre les photos, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été énormément fait sur Tous Imparfaits. Alors j'ai pas souvenir de tous les shoots Tous Imparfaits en tête, mais il me semble que c'est pas le truc qu'on a le plus fait chez Ici Japon. Et c'est aussi l'avantage d'Ici Japon Corp eSports. C'est que l'eSport c'est aussi un lieu d'expérimentation et de transversalité entre guillemets.
Et donc on peut se permettre de tenter plein de trucs, que ce soit en vidéo, en contenu, en communication. Et donc si ce genre de shooting vous plaît, au-delà du maillot, hein, mais si ce genre de shooting vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît, etc. Nous ça nous permet aussi... j'ai une plante, t'inquiète, tu veux mettre une deuxième plante? Mais ça nous permet aussi, nous, d'avoir vos retours et d'expérimenter, puisque, on l'a dit, Japon Corp eSport, c'est un lieu où on peut se permettre plus de choses que des fois sur ici Japon Corp ou sur une collection tous imparfaits, enfin on s'est compris. Voilà, merci Ténicron pour cette plante. J'en avais déjà une, mais écoutez, j'adore être entouré de végétation. C'est pas perdu. Et vous alors, comment vous allez dans le chat? Comment vous le sentez ce match? Moi je trouve que la photo avec Yumi dans le karting est très stylée. Très enfin, marrante, c'est pas un karting, c'est une carte électrique. Alors, comment on appelle ça? Une autotamponneuse. Ouais, autotamponneuse, my bad. Je trouve que la photo elle rend super bien. Et Elise, c'est souvent Elise qui fait le... Oui. Attends. Ouais. Hendrix. Qui fait les... Hendrix, my bad. Je sais pas son hat. Mais souvent, on fait de belles photos, ouais. Ah, elle est très très forte. Très forte. Vous avez vu, il y a des plantes et tout. Moi, j'aime bien. Je commence à bien aimer le décor, en vrai. On est lancé. Alors, il faut le dire, on n'a pas été excellent hier non plus. C'était assez brouillon. C'est-à-dire que... Oui, on s'était IJC Deadly. Mais il y a eu un petit peu de IJC Pangjin, il y a un petit peu de JL Pangjin et un petit peu de JL Théo qui se sont un peu baladés par moment. Donc c'est bien qu'on ait débloqué le compteur. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait réussi à jouer un peu notre jeu et à se retrouver en teamfight et à se retrouver un peu humainement sur la faille aussi. Mais il va falloir qu'on sorte une très bonne prestation pour gagner contre ces Solari. Par rapport à nos standards actuels, il va falloir être meilleur que ce qu'on a été pour jouer ces Solari. Mais je pense qu'on peut le faire. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça commencera à créer une dynamique potentiellement de win streak, que ça rassure un petit peu aussi tout ce qui peut être au niveau des coachs, au niveau de la confiance, c'est important. Donc ouais, ce serait bien que... Enfin, même si c'est juste pour les points en soi, pour tout ce qui est que ça engraine de faire dans l'idéal 2 games win et surtout 2 games clean. C'est vrai que c'est bien de gagner, mais si aussi on peut aussi avoir un peu la manière, c'est quand même pas plus mal, parce que bon, hier c'était un peu shaky quand même, des fois ça bah même au-delà ça nous fait stresser déjà pour commencer. Ouais. Et même c'est vrai que c'est mieux que ce soit propre. C'est quoi un peu les retours des joueurs hier? Les retours des joueurs, c'était pas clean, mais on est content de l'avoir gagné globalement. Et de toute façon, Oling l'a dit en interview, disponible sur notre Twitter. N'hésitez pas. Ce qui a été dit, c'est bon. C'était un peu chaud. Mais on a plus perdu contre nous-mêmes et on gagne et on perd plus contre nous-mêmes que ce qu'on perd vraiment de game. Donc je suis un peu d'accord avec ça. Vitality en est l'exemple et je pense sincèrement que ces Carmine Corp étaient vraiment prenables. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme diraient mes aïeux. Mais mais je pense qu'il y a la place, pour être honnête. Moi, gagner par chance. Le move de Deadly, même si ça passe, ça change pas grand chose à la game. Okay, et le Q tue pas. Mais... J'ai revu le move, il y a 250 HP, le Conqueror est pas stacké. Jamais ça tue. Même si ça tue, pour le coup, ça change pas grand chose à la game. Il prend un kill, quoi. Mais il y a un match-up qui va être important, je pense. De notre côté, c'est le All-In Cries, où je pense que All-In peut mettre à mal, vraiment le top laner Solari. Mais de l'autre côté, il y a un Tech 7 qui est très en forme. Arslan Tech 7, c'est quelque chose. Hein. Il a son prime. Tech 7 a des carries de Solari. C'était contre Cries qu'il avait sorti Vladimir Dangwen. Il l'avait éteint, il me semble, non? C'est possible, oui. Il me semble que c'était Cries qui avait pris la foudre, mais un truc genre 50 C, ça, genre 13 minutes de jeu, c'était vraiment explosé. Donc ça me parle. Si on a dit que pour lui, il considérait qu'il était meilleur que lui, il va falloir prouver en pote Ouais, une fois qu'on l'a dit, il faut prouver. Après, Théo, il a aussi un buff contre Markoon que je n'explique pas. C'est vrai. J'ai toujours vu Théo outsmite Markoon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça joue côté Solari un peu. Beaucoup de trundle pour Markoon. C'est le most play de loin. DK qui a sorti 2 fois la Leblanc, ok, un peu... Ouais, mais cette Leblanc qui pourrait être un pic contesté parce qu'elle a été bannie à Certus aussi. Ouais, hier la ban.
Rien, je crois que c'était. Alors, elle a été jouée dans Azir, cette Leblanc. C'était DK qui l'avait joué contre Bekarog. Et qui l'avait joué dans le... Oui, qu'il avait joué dans le Azir de Homon, il me semble. Ok. C'est vrai que le blanc, c'est pas ce qu'on a le plus souvent, mais c'est assez redoutable, c'est assez effrayant parce que ça se boule vraiment super bien. Donc faut vraiment être très très clean contre une le blanc. Toi du classique, là en baissant, on a pas eu encore en baissant de notre côté. Pour le coup, c'est vrai qu'elle est un petit peu ouais, un peu sous-évaluée. Après, c'est vrai que ça rentre dans un certain type de compo, dive, avec Vi, avec Kai'Sa, avec Wukong. C'est un perso qu'on pourrait voir. Mais c'est aussi des compétitions assez absolues où il faut être assez sûr de soi. Et on l'a vu, on n'est pas tout le temps sûr de nous pour des raisons un petit peu évidentes, qui est que on a du mal à se remettre en route. Mais tandis que je vous mets un petit spot. Attendez, c'est un spot pub? Il le disait aussi dans le milieu de la com, c'est un peu complexe. Oui. Un petit peu compliqué d'allier le fait de call et de devoir traduire en même temps dans la game. C'est sûr que sur papier, ça paraît pas facile du tout. Mais tout à fait. Ça va scale, hein, de toute façon. D'ailleurs, j'en profite. J'en profite. N'hésitez pas à relayer les annonces quand vous voyez juste un petit like, un petit RT. Parce que vous le savez forcément, on essaye d'exister dans ce grand écosystème qu'est l'e-sport et les algorithmes jouent en grande partie dans ces situations. Donc au-delà du soutien financier, évidemment, les maillots et tout, mais au-delà de ça, les faves, les likes, les retweets, les republications, les likes de story, les commentaires sur YouTube, c'est déjà des choses qui nous aident énormément et qui nous aident à grandir et faire en sorte que les gens nous découvrent au-delà d'ici Japon Corp. Voilà. Mais voilà, c'est l'action entre guillemets passive la plus simple que vous pouvez faire si vous souhaitez aider la structure et que vous croyez dans le projet ici Japon Corp. Donc je le redis. Et attends, regarde mon bon pab, regarde. Attends. Tac, générique. Tac. On fait ceci. Hop là. Eh oui. Tu sais que moi, ce qui m'avait choqué quand j'avais commencé YouTube, c'était l'impact que les likes ont sur les vidéos YouTube. C'est un truc. C'est abusé. Tu t'es jamais rendu compte. Abusé. Mais quand tu sors une vidéo YouTube, par exemple, sur 100 vues, t'as 80 likes ou t'en as 10 le référencement, mais il y a rien à voir. Ouais. Ça m'avait choqué. D'ailleurs, j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mes réseaux si ça vous fait plaisir. Je parle d'e-sport globalement, mais c'est du podcast, de la rediff, il y a un peu de tout, un peu fourre-tout. Et pareil, Pablitos qui a sorti des guides sur Way qui est très très cool, donc allez vous abonner, vous connaissez. Aura qui arrive. Attention, stay tuned, c'est pour Diplex. Il a eu un peu de mal hier sur certains aspects. Les carries qui ont du mal chez JL hier. C'est vrai que Deadly, il a pas. J'ai trompé. Ligue française de League of Legends. Et a priori, on devrait être parti dans la draft. Ouais, Black Bigo, ouais. Sous cardigan blanc, ça c'est l'été. Qui fait les images c'est notre graphiste, mais écoute, je pense que c'est une demande que tu peux adresser directement au CM sur Twitter ou sur Instagram, et c'est quelque chose qui se négocie grandement, je pense. Moi, je voulais en faire des affiches de base. Et lui, tu pourrais le mettre même en fond sur le mur, hein. Dans ton fond de stream. Et écoute, mon pap, on est parti dans la draft Banrel. Forcément, Prime qui a été très très fort sur Rel. Le ban Sion ne me choquerait pas. Après, tu peux, les sessions open, prendre Trundle, comme on l'a vu hier, même si on n'a pas gagné cette game, l'idée est bonne. Théo sous nouveau maillot. Hop là, dans le bon, on vous a dit. Pas si j'aime bien. Hein. Comment? Il est pas mal. En blanc, il est vraiment. Moi, je préfère le blanc. Je suis d'accord avec ça. Les maillots Solaris sont vraiment cool. Hein. Il faut le dire aussi. Quel jour à craindre dans l'équipe adverse? Ça dépend des jours. Vraiment, c'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire que tous les joueurs Solari ont la capacité à tuer le BO pour eux comme pour nous.
C'est-à-dire que Pur 50-50. il y a toujours, dans une game, dans un BO Solari, il y a toujours un joueur qui fait peur aux 9 autres. Qui sera-t-il aujourd'hui, nous ne savons pas. Point d'exclamation maillot, vous avez accès directement à la boutique. On pourra vous faire on pourra vous montrer un petit peu tous imparfait comment ça rend sur le shop et sur le store et tout, n'hésitez pas. Tout est déjà disponible. Le ban Gwen, c'est un pic dans nos BO qui revient régulièrement. Hein. Le ban Akali également, le ban Vi, le ban Varus. Oh, Draft. Bah. Est-ce qu'il y a un Oula. misclick? Ou alors c'est un peu gaffé. Peut-être qu'ils ont recommencé l'adresse. Je comprends pas tout. Ok. Oula, attendez. On va tranquillement. First pick Orianna. Ça, c'est normal. Orianna, c'est le meilleur mage du jeu actuellement. Quelle est la réponse de Alling et de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça m'énerve. S'il vous plaît. La LFL. Déjà, il y a 2 drafts en même temps, c'est trop bizarre. Ouais, un peu. Il y a un peu de ça. Eh oui, on va refaire. Je crois qu'il y a un petit souci. Ouais, je vois qu'il y a eu quelques dans le soucis. launcher, là. On va la refaire. Retour vers le... J'ai oublié la musique de Retour vers le futur. Inception. A priori, c'est un reset. Écoutez. Mais du coup, est-ce qu'ils vont forcément faire les mêmes bans? Parce que la dernière fois, je crois que c'était pas le cas. Hein. Je crois que la dernière fois, ils avaient fait un ban Corki qui avait été différent à la base en 2. Genre. Ah! Ok, ça a repris la draft, ok. Orianna Xin, Azir on l'a dans pris la même Orianna. aussi hier. Wukong, très fort. Théo sur Wukong, c'est un pick qu'il maîtrise, il joue. Réponse Xin. C'était ça ou Panthéon et ban. Et bah c'est Xin. À noter 2 bans pour Markoun quand même. Hein. Respecté de notre côté. Et là, qu'est-ce qu'on prend? C'est encore très open. Hein. Il y a beaucoup de blinds intéressants. Rumble, c'est un blind intéressant. Est-ce que ça nous ouvre pas? Et ça au Galio? Moi, le truc, c'est que là, du coup, c'est compliqué d'avoir les deux, mais en Bessa Kai'Sa, c'est une draft formidable, là. Est-ce que là, tu te sécurises pas Kai'Sa? Kai'Sa Wukong, on connaît, c'est fort. Et dans la foulée, tu peux ban... J'aime bien. Dans la foulée, tu peux ban les picks qui peuvent être un petit peu relous contre Kai'Sa, des gros lane bully. Tu peux ban... En fait, tu peux pick Kai'Sa, Ban Varus. ban Sivir, Yunara, let's go! Et Yunara intéressante, nouveau personnage qu'on vous décrira tranquillement, même s'il n'y a rien de sorcier avec le personnage. Mais le nouvel Adekari qui est pick par Pangjin, il avait été ban contre nous. Et dans la foulée, ban Corki. Yunara est un personnage qui a besoin d'être en close range. S'il y a beaucoup de range, c'est le meilleur moyen de counter Yunara. T'avais pas Rodé, c'est le nouveau perso? Ah oui, par contre, j'ai oublié d'effacer le tableau. Attendez, bah, vous savez quoi, pendant la draft, je vais le faire et c'est Pab qui va faire la draft. Pas de soucis. Allez, du coup, on va regarder le counter pick top, j'imagine, vu qu'on a de la pick là. Ça banne Lulu. Yunara, apparemment, c'est bien avec Lulu Broom, donc c'est pour ça qu'on banne Lulu, j'imagine. Surtout que c'est très fort dans Xin. Après, ça leur enlève le Xin Lulu qui était également sympa. Je saurais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu pourrais pick dans Yunara? Pour le coup, c'est un perso que je trouve un peu dans un spot bizarre. Je sais pas ce qui est fort contre, je sais pas contre quoi c'est fort. On va voir un petit peu, parce que j'ai vu que ça la pique un petit peu en LCK. Là, ça a été joué ce matin sur rouleur, il me semble. Donc il n'y a pas identifié de grosses faiblesses manifestes. On a bonne notion. Ouais, et il a tué la game. Il a été extrêmement Monsieur fort. rouleur, ouais. Yunara Zeri. C'est Zeri en tourelle automatique. Imaginez un mélange entre Zeri et Kog'Maw. Vous voyez l'idée? Oh, Galio Open. J'aime bien ce Galio. Après, il peut être J'aime sub. bien ce Galio. Il est flexible ce Galio. Après, c'est une bonne réponse à Rumble. Hein. Ouais. Ouais, c'est un. Oh! On regarde les games de Kyria, monsieur Mersa? Lucian Nami pour agresser Yunara, moi je trouve ça extrêmement fort. Hein. Bah, vu que c'est très faible en Trésor Lee, je pense que c'est pas ridicule du tout. Après, Lucian Milieu, c'était pas mal aussi pour empêcher l'engage sur Lucian de Wukong notamment. Et on vire Ebrom, ok. Ça l'enlève en plus à Yunara. Et on va prendre le Rakan, ok. Donc c'est bien Galio top.
Et Rakan qui est l'une des meilleures réponses à Braum. Rakan qui est un counter historique de Braum. Est-ce que ça manque pas un petit peu d'engage du côté Solari? Bah, c'est un peu comme hier, l'engage repose sur un E de Xin et une Shockwave. Il me semble que c'était un peu le même problème du côté de JL. Donc, bah, après, vu qu'ils veulent jouer Braum, j'imagine que tu veux jouer en réception. Et le problème, c'est que bah, quand t'es en réception et que t'es devant, bah, tu veux pas finir la game. Et quand t'es derrière, faut réussir à recevoir, quoi. Donc, c'est un peu à double tranchant, les combos réception, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est des combos qui doivent être devant parce que sinon tu peux manquer pas mal d'initiatives. Après, Xinoriana, tu peux engage, hein. C'est pas non plus... Mais c'est un peu restreint. Voilà, c'est un petit peu restreint. Donc il faut rester vigilant. Et en vrai, vous vous moquez de moi, mais le combo maillot-pantalon... Sachant que moi, le maillot, je l'ai pris en XL pour être vraiment large. Vous savez, moi, j'aime bien les trucs un peu larges. Avec le pantalon comme ça rend bien, hein. Alors qu'il y a trop une vibe d'Akatsuki, ça met très très bien. Je sens un air de méprise dans le chat, mais moi j'ai pour projet de porter Tous Imparfaits encore plus haut. La connexion Paris-Tokyo at its finest. Et grâce à Ubiji, mais qui passe ta pub. Pyjama. Mais en fait, moi, mon mood, mon style vestimentaire, c'est toujours avoir la dégaine d'une star en lendemain de tweet. Moi, ce qui me fume, c'est vraiment les outfits de notamment Kenny West, par exemple. Il faut plus en parler, mais... Il y a quand le maillot. Est-ce que t'as des délais? On connaît les délais? Comment, pardon? On connaît les délais de livraison? Bah c'est Tous Imparfaits, donc c'est entre 2 et 5 jours ouvrés. Moi j'avoue que je l'ai reçu, mais je sais pas quand il a été commandé et tout. On voit pas tes grosses épaules, mais j'ai pas de grosses épaules, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on met de l'oversize. Vous avez capté. Par contre, il va prendre mais pourquoi ils font tous pareil? Mais qu'est-ce qui se passe dans les niveaux 1? Ils ont fait d'ici Japon. Ils ont pris la spéciale. Qu'est-ce qui se passe dans les niveaux 1 de la LFL? On va pas s'en plaindre, cette fois-ci c'est de notre côté. Bah, Steamer les gars. Hein. Encore une fois, hein, le hashtag merci Mersa. Hein. Merci Marcoun merci et merci Mersa. C'est les deux hashtags. C'est vraiment la méta en ce moment de mon niveau comme ça. Je comprends pas pourquoi aller aussi loin à chaque fois. Ça va Nujabes. Nujabes qui est aussi supporter Solari. Évidemment, vous connaissez, nous c'est la beauté du sport, on accueille tout le monde. Mais marrant. Niveau historique notamment de Smash. C'est ça qui veut faire un peu comme il l'a fait hier sur son Bard de Prime, mais bon. Ça ne donnera rien. Normalement, le 2v2 il est absolument pas jouable. Il faut respecter. Oui, c'est un très gros 2v2, Braum. Braum Lucian. Ils avancent. Hein. Et ils ont raison. Mais je dirais même qu'ils doivent. Surtout que Prime a démarré au W, qui est le moins bon sort de lane de Rakan au niveau 1. Normalement, si tu veux jouer la lane avec Rakan ou que tu vas être un peu tranquille en lane, tu prends le Q. Parce que tu mets 70 de dégâts et tu heal ton allié de 70. Donc en fait, ça permet de... Ça fait un différentiel de 140 PV. Ce qui est vraiment très fort au niveau 1. Genre vraiment, c'est très très fort. Un peu comme le Z de Nami dans l'idée, c'est que tu peux pas perdre le trade théoriquement si t'arrives à toucher ton Z. Et tu vois, je me rends pas compte à quel point... Enfin, quand est-ce que Yunara est un Power Spike? Tu vois, est-ce que c'est à 2, est-ce que c'est à 3? Alors, Yunara a un Power Spike du niveau... Et c'est pas une blague. Du niveau 3 au niveau 6. Okay. Donc avant l'item de tier 2. Oh bien ça, Sartus. C'est pas mal, votre trade. Ensuite, 3 items. C'est un personnage, mais c'est un personnage qui, dans les bonnes situations, peut faire tout le temps mal. Un peu comme Zeri. Vraiment, la comparaison avec Zeri, j'y avais pas pensé, mais c'est pas bête sur ça. Dans le sens où, dans un bon setup, si la Yunara est devant, même si elle a un item et demi, si elle est devant et qu'elle peut s'exprimer statistiquement, le personnage aura une utilité. Et ce qui est cool, c'est que t'es un peu moins enchanteur dépendant, parce que Zeri c'est quand même très Yumi et Lulu-like. Là t'es peut-être un peu plus autonome du côté de Panjin. Enfin de Yunara, pardon. Alors, pourquoi les Rakan sont contents de jouer dans Braum? C'est là où moi je peux mettre mes lunettes. En fait, les personnages qui se groupent sur les alliés, c'est très fort parce que tu forces le Braum à faire un choix. Et donc soit il se groupe sur son allié lors du sort d'engage de Rakan, et donc il subit tout seul et il prend des dégâts tout seul et tu forces un wall pour pas grand chose. Soit
tu te regroupes sur ton allié et dans ce cas-là, il est très facile de trouver un contrôle sur les deux. Ensuite, c'est très facile de sortir d'une agression avec Rakan du fait de son E qui permet de dasher sur un allié très rapidement et à bonne distance. Donc en fait, tu vas sur le Braum, tu mets 3 auto-attaques, tu mets un Q et tu t'en vas. Assez pépère. Et donc ça te permet d'absorber complètement le passif de Braum qui peut avoir du mal à appliquer. Et en plus, tu le rends inutile. Donc tu nullifies l'impact du Braum en lane. Non, bon sur les courts trails, surtout qu'en plus à côté de ça, t'es beaucoup plus mobile et tu peux plus facilement avoir de l'impact sur la map et surtout que t'as l'engage que Braum n'a pas. Donc là on veut contester parce qu'il a fait. Voilà, il va quand même le forcer. Ce qu'il faisait hier, c'est qu'il force la wave à slow push vers lui. Très smart. Communique en sémaphore ou en morse, il communique En ping. Il communique en ping, c'est ça. Et il communique en grognement. Ils ont adopté la méthode de... Oh, c'est pas mal ça. Oh, Kryze qui abac... On va pas forcer le flash. Mais ouais, il communique comme les gorilles d'eau argentée. Donc quand Prime veut y aller, il fait et Pangjin fait et ils y vont. Petit swap, est-ce qu'on va jouer les grubs? Ça me paraît complexe quand même. Parce que on n'a pas le. Oh, Certus. Pas le 2v2, du coup on va pas aller. Ah, on est. Oh, yeah. C'est pas un peu raté. Ok. Bon, il arrive du mal à proc la marque quand même. Mais. Ah, voilà, au départ, le Q-spell. On veut les voice comme de Sekol, non? Pas pour l'instant. Laissez-lui un petit peu de temps. Laissez-lui un petit peu de temps, ouais, voilà, exactement. On a fini pour le dragon. Ah, forcément, on a vu Théo. On a vu Théo un peu loin. Non, on avait deux. Je pense que le swap lane il est pas si mal avec le fait qu'ils ont pas counter swap parce que c'est plus ça, c'est mieux de deny un Rumble qu'un Galio pour le coup. T'as vu Kevin? Fuck chobbing. Alors. Je pense que le c'est que la wave elle push pas pour rolling, c'est un peu embêtant. Et l'autre problème c'est que Lucien se retrouve en solo XP hier, c'est ce qu'on avait fait sur Kai'Sa, elle s'est retrouvée avec 2 levels d'avance en mid-game après grâce à cette. Ouais. À cette situation, donc ce serait bien de... Bah en vrai Lucian c'est un personnage qui peut être relativement autonome, hein. C'est un personnage qui a déjà été joué en solo lane, etc. C'est pas abusé. Hein. Surtout qu'en vrai il est pas trop rentré dans Galio, s'il go il fait E et route et voilà. Ok, c'est une TP du Braum, on a envie de contester ce... Cette TP du Braum qui va être pour aider Lucian, il a pu monter. Ah et là on va pouvoir on va préparer un dive et... Il l'a vu au moins beaucoup normalement. Est-ce qu'Oling peut s'en sortir? Oling a l'ulti. Markoon va Theocax va flash out, pardon. Là, je pense que montrer sa présence, ça peut peut-être éventuellement cancel la volonté de dive. Après, la wave, elle est pas énorme. Et ça clear plutôt bien, Galio. Je pense qu'il est indivable, Oling. Dans l'état actuel des choses. Par contre, on met une grosse pression sur Théo. On avait la prio mid, on avait la prio bot. On a pu se servir dans la jungle. Du jungler ici, Japon. Markoon, gros early. Markoon, très gros early. On sait que... Oh, attends, c'est pas mal. Ok, les en avait deux, il est quand même relativement low au point de Jin, on va prendre le level 6. Attention, le level 6 est très très fort, Yunara, on peut trouver le Z amélioré. Ouais, flash out de la part de Kryze. Et oui, est-ce que pas RZ qui va être récupéré. Ouais, compliqué quand même. Et il avait plus de mana. Mais bien, on force le flash de Kryze. Et plus de flash sur Rumble, en vrai, c'est un... C'est une bonne cible. Hein. Pas de gagnant, pas perdu grand chose. T'as encore un tape advantage pour Prime, notamment pour... Bon, il a tapé directement, j'allais dire pour compenser la mobilité que Mersa n'a plus, mais du coup, comme on disait hier, on veut faire tourner le cooldown pour l'avoir autour des 20 minutes de jeu. Pour les items, il faut connaître. Après, oh attends, c'est quelque chose d'intéressant là. Mersa qui va flash out et DK qui va être forcé au flash out également. Mersa qui appuie out. La question c'est est-ce qu'on re-engage Théo qui va dodge, Théo qui va tout dodge. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Il y a un bump sur Markoon le heal. Par contre attention quand même. Oh le bump de la part de... Il est bon ce bump. Markoon, est-ce qu'on peut le terminer? Ça me semble compromis. Théo. Théo est très très low. On a pris un petit stun sur Kryze. Le bump, oui, ça suffira, magnifique. Merci les tempo. Et des longs trades, hein. C'était très très long ce trade. Réunion 1-0. On pourrait qu'on cancel Markoon, hein. Il n'a pas d'ulti. Ce serait bien de pas lui donner des grubs. Plus de flash sur DK. Attention quand même, il y a Tech7, Prime a toujours pas le 6, Pangjin n'a pas l'ulti, on a quand même la barrière, on va récupérer un grubs à minima.
Théo arrive, il a le smite, donc a priori on va pouvoir se sécuriser à minimum un grubs et on va même les laisser. On s'en part les deux. Du côté Solari. Et bah belle phase du côté ici Japon. Rentable. Bon, c'est rentable d'avoir les 3, mais bon, les deux, ça valide quand même l'effet de force, on rappelle maintenant. Donc c'est pas trop mal. Et encore là, ils ont gaspillé beaucoup de cooldowns défensifs, il me semble. La beau flash de DK, il avait pas le choix de toute façon. En vrai c'est bien. On avait bien Le Doling est un peu calling. précipité mais je comprends. Parce que si ça passe c'est vraiment très bon. Et là Théo qui... Bah en fait avec Wukong il connaît vraiment très bien ses limites. Il va remettre un bum sur Marcoon. Et alors il a mis un petit dodge sur le Q de Mersa. Théo qui s'en sort à rien du tout. Très chaud. Encore c'est assez low aussi pour Mersa et DK, mais c'est le tempo qui a fait la différence sur le dernier auto-attaque. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a 2 kills. Au niveau de l'effet de force on est pas trop mal. Attention quand même. On va pas se faire aspirer par Mersa. Ouais, on a le Théo. On va juste concéder cette ward, on a mis quelques dégâts. Mais du coup je disais pour les items, ce qui est une bonne question au demeurant. Dans le design, tu vois la différence. Genre les items, ils ont des formes un peu, ils sont un peu plus colorés. Là, tu vois une baguette, une épée, une pioche qui sont un peu génériques. Mais clairement, il faut connaître. Ça, pour le coup, c'est de la connaissance. Par exemple, vous voyez, là, ça tombe bien, on vient de finir la Dandashore du côté de Sertus. Et vous voyez quand même que ça a un peu plus de dégaine que les items d'avant. Et surtout, c'est écrit le nom. Généralement, quand tu achètes une pauvre pioche ou un arc, il n'y a pas de nom particulier. Là, quand tu valides un item, il le notifie, donc ça te... Comme la pratique en vrai. Ça te montre qu'il y a vraiment un item qui a été complété. Tu vois, tu as fini ton premier item, c'est pas des composants. C'est sûr que c'est à force de voir que je vais commencer à comprendre qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est complet. Ça va, toi, Kaboom. En vrai, super, en théorie, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, il y avait plus de shockwave sur DK, il me semble, il y avait plus vraiment de moyen d'engage. Surtout que Marcoon était vraiment low, donc Marcoon devait back s'il voulait re-rentrer dans le fight. Et il y avait plus d'ulti, donc on l'a dit, engage et prendre l'initiative du côté de Solari, c'est pas forcément évident. Statistiquement, c'est vrai, mais en même temps, ils peuvent pas non plus aller tout droit une fois qu'on a la position. C'est compliqué pour eux. Bah et là, puis on a beaucoup de mobilité et on a, même s'ils ont une bonne team de réception, on a quand même une partition impériale, un ulti Galio, on a une bonne réception nous aussi. Hein. L'avantage un peu de Galio et de... Plus j'avance et plus je préfère notre draft pour être tout à fait honnête. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, perso, je suis pas déjà un grand fan de Lucian. Je trouve que c'est souvent une mauvaise idée. Je trouve ça en fait trop corky-like. Genre, c'est censé éteindre leur lit, mais dès que tu 20 minutes de jeu, c'était pas en 50-0, bah en fait, tu drops petit à petit, au final, t'as jamais d'impact. Donc moi, je suis pas un big fan de Lucian. Et même le fait, moi, les compositions inégales, j'ai toujours du mal. Hein, parce que quand tu te retrouves derrière, genre, tu peux pas tenter des moves. Quand t'es devant, tu peux pas finir les games. Moi, je trouve qu'il y a au moins un truc un peu... Voilà, on a la shockwave, mais ça reste assez maigre. Ta stat, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourras me DM ça sur... Je sais que ça m'était pas spécialement adressé, mais est-ce que tu pourras me le DM sur Discord, s'il te plaît? Parce que c'est une très bonne initiative. Il y a 2 levels d'avance. Hein. Il est présent, il essaie de gêner Théo. Ah, et Marcoon, il fait une grosse game, hein, quand même. Hein. Marcoon, il fait une très grosse game, il est présent. On a l'air de vouloir engage. Ouais, on va mettre un cul de brome. Attention, quand même, il y a une TP. Mais il va être vu au ligne. Est-ce qu'on est sûr de... Ah, je sais pas. À vrai dire. Et du coup, ça va forcer la TP de Sertus pour aller défendre cette tourelle. Le truc bien, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'attaque, donc en vrai, t'as pas besoin de TP dans l'idéal. C'est pour ça que je la comprends pas vraiment cette TP. Ouais. Du coup, c'est-à-dire qu'on a raté pas d'advantage pour DK. Krav venait de la claquer, donc bon. C'est qu'il y a DK qui aura l'avantage. Du coup, non, Sertus il la claque pas. Il va essayer d'être even par rapport à DK, je pense. Il viendrait compléter pour Kryze, vraiment du vide pour Rolling. Il va être dur à tomber ce Galio. J'y pense là. Mais Rumble, Oriana Rumble, il y a vraiment que Lucian qui va taper dessus. Surtout que DK, il a pas fait l'option qui fait le plus de dégâts. En tout cas, tout de suite. Donc là, on a un Galio qui peut se balader un peu nature dans les fights ici Japon. Je trouve ça plutôt intéressant. Attention, Prime quand même. Il veut mettre sa ward deep, de toute façon il est safe avec c'est aussi la force de Rakan. Hein. Rakan peut te permettre énormément de choses que beaucoup de supports se feraient punir. Mais ouais, Galio, dans un de toute façon, c'est vraiment du pur stat checking. Hein. Vraiment,
trop de stats. Là, il tombe nez à nez Arena, même avec juste son item défensif, il l'a broie. Hein. C'est même pas close. Perso a énormément de dégâts en trésor libre, et bon, après il drop, il sert juste à apporter un peu de CC de côté défensif avec le R. Et du coup, c'est la BOTRK Yunara, ok, parce qu'on a vu pas mal de buts. C'est le stuff d'upset. Mais du coup, c'est vrai que. Vu qu'il n'y a pas de tank en face, je m'attendais peut-être à un Yuntal, mais ok. En fait, c'est surtout que la BOTRK elle offre un sustain qui est vraiment intéressant. C'est pas tant pour les stats anti-tank que c'est pris que pour juste la quality of life. Bon trade. Pas mal. Merci beaucoup de ta Petit mid-life alors que t'as perdu 0 PV en retour, c'est chill. Ouais, mais on l'a dit, Oling il va se balader là. Hein. On est quand même revenu au gold hein, du côté Solari. En macro, en farming, on est présent. 10 creeps un peu partout sur la carte. Ouais, c'est longtemps, ça jungle ils font 30 CS, c'est un petit peu. Bah, c'est aussi ça de jouer contre Lucian. Hein. Lucian, c'est un personnage qui t'offre un peu une prio sur commande. Et donc, c'est relativement compliqué par moment. Donc Gino veut y aller, on va tout mettre on va tomber a priori du côté de Texet de la Jean des Prime qui va prendre un dernier coup de tour. Attention à Certus qui est là. Belle tentative, mais deux joueurs Solari ont vraiment plus beaucoup d'HP. J'ai l'impression. Hein. Mersa et Texet, et on va prendre une tourelle mid là-dessus, mais c'est vraiment très très bien ça. En plus, on n'a pas claqué grand chose, on a juste claqué le R de Yunara, le R de Theocax. C'est un excellent play quand même, hein, même si on prend personne. Parce que ça nous offre les feats si on prend un kill ou un objectif, ce qu'on a l'air de vouloir en plus du côté de l'Herald, sachant qu'il y a la tourelle mid, donc on a forcément la prio, top il y a sûrement la prio, donc normalement ça nous donne les exploits de force, donc très bien réalisé en vrai. Ouais, la TP du côté de DK qui va aller aider Kryze. 5 contre 5 à venir, on n'a plus d'ulti et peut-être qu'il faut fuir, peut-être qu'il faut sacrifier quelqu'un, quoique on a l'air de vouloir y aller le bump. On ne va rien toucher, Théo qui va devoir out, Théo qui n'a pas l'ulti, est-ce qu'on veut pas s'extraire de là? Peut-être qu'on va sacrifier Oling, quoique on est en train de chase Markoon, ça va être peut-être du 1 pour 1, quoique on s'en sort, non on va prendre la shockwave du côté de Oling et on va essayer de re-rentrer, attention Markoon qui est en train de subir là-dessus, Markoon qui va tomber. Et maintenant on est un peu bloqué, Mersa qui se fait également attraper, on va pouvoir le bombarder du côté de Certus et là maintenant, est-ce qu'il va y avoir une partie impériale? Ça va encore être flash out. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va avoir un slow? On a un slow, est-ce qu'on peut aller sur Kryze qui a un flash? Il va pas flash out Texet qui subit encore une fois. Théo, est-ce qu'on veut y aller? Oh, ça joue à la limite, mais... Au final, c'est du 2 pour 1 pour nous. Ouais, parce qu'il y avait 2-0, donc encore une fois, une opération... on a récupéré le Herald. Et on vous l'a dit, Yunara dans les bonnes dispositions, ça fait mal, quoi qu'il advienne. Ah dommage, ce bump de la part de Prime. Mais Théo qui out bien, et du coup, l'Equalizer a pas énormément d'impact. Oling qui arrive presque à s'en sortir, qui centralise DK sur lui, donc DK peut pas jouer les fights. Je crois qu'il tombe Oling, oui, Oling tombe. Et pendant ça là, Théo, il se dit alors oui, il est devant moi, mais regardez, je peux le faire. Et on va flash in, et bonk. Le Z a un gros value, le rappel que le Z de Yunara c'est un saut de 99%, donc c'est énorme. Presque un stun, surtout que c'est une très grosse portée. Donc si tu touches, t'as intérêt à avoir de l'escape. Ça a une grosse value quand c'est bien utilisé, en effet. Et fort de ces bonnes prises de fight, on va aller chercher ce dragon, théoriquement. On a la position, et on l'a dit, c'est dur de rentrer une fois qu'on a la position pour Solari. Mersa qui tourne autour, mais je pense qu'on va tout simplement concéder cet objectif. Deuxième dragon pour ici Japon. Et bah il est bien cet early game. Je pense que c'est très très propre, en plus on a la range, donc c'est très dur de rentrer dans les objectifs qu'on a la position. Parce que c'est-à-dire que tu rentres, tu vas forcément prendre soit des auto-attaques de Certus, soit des auto-attaques de Panji. On rappelle que Yunara c'est un personnage qui quand il met des autos, il stack son Q-spell, et Yunara son Q-spell c'est un peu un Super Saiyan, une auto complètement broken. Super vite, ça tape super fort, ça tape pas en AOE. Donc c'est dur de la laisser stack. Et je crois que c'est un RFC en 2, j'ai l'impression. Peut-être dans son fantôme. Plutôt. Je connais pas trop le build. On a vu une angle, c'est par rapport au farm. Il me semble que c'est danseur fantôme ensuite et IE en 3. Ouais, ça me paraît logique, c'est un des deux de toute façon. Mais en vrai, c'est le farm. Et en 4, tu fais Runan, parce que Runan, ça permet de maximiser le passif, genre vraiment vénère. Mais juste que Runan en early, ça a vraiment pas de value.
Ouais. Mais tu vois là, imagine ouais, ça avec c'est Runan. Jin, hein. Oh attention, Pangjin quand même qui va pouvoir s'extraire. Bon. C'est arrivé. Et on va On peut attraper trouver quelque chose sur, Kryze qui va se Ling. faire attraper. Est-ce qu'on peut vraiment... Non, il va mourir. Ouais, Son non. flash, ça se paiera pas. Non, non, c'est sûr. Ok. Il n'avait pas grand chose. Il a même pas essayé de flash Kryze. Il a raison, hein, qui est gratuit. Bon, pour l'instant, le counter pick top il se passe bien. 0-2-1. Mais even CS. Dans un match. Enfin, dans un personnage extrêmement solide au niveau de la top lane. A noter qu'on a vraiment le scaling big time. Hein. On en a pas parlé. Mais là, le fait qu'on soit even à ce moment-là de la partie, c'est une très bonne nouvelle. Il faut pas qu'on fasse de bêtises dans les 10 prochaines et théoriquement, statistiquement, on sera dans les bonnes conditions. Par contre, attention. Navori sur ce Lucian et Runan. C'est Runan 2 finalement et pas Danseur Fantôme. Très bien, on prend l'option offensive. Attention, Pangjin qui a toujours fait les options offensives de ses builds. Hein. Pour le meilleur comme pour le pire par moment, mais au moins il y a une DA. Il y a un édito. Comme dit Prime, c'est un fou de toute façon. C'est un malade. Mais d'ailleurs, je me demande. Parce que j'ai vu des gens aussi partir Ginsoto. Est-ce que tu peux pas faire un petit Zonia de temps en temps, comme on l'a vu avec Varus Théo, c'est pas notamment. mal ça. Théo qui va Faisable, couvrir Zonia Sertus. Sur Panjin quand t'as envie. Excuse-moi, tu peux répéter? Vous avez vu qu'on l'a vu hier le Varus Zonia. Peut-être que sur Ona, c'est pas déconnant aussi de pouvoir build un Zonia en vrai. Ça peut toujours servir. Je sais pas s'il y a des ratios AP. Si, ouais, tout est AP pour le coup. Le Z c'est AP, surtout le passif. Le passif c'est un truc genre. Peut-être qu'un Zonia 4, ouais, ça peut être intéressant. Ça va être une lame d'infini pour sûr après, mais pourquoi pas. Et on avance. On gagne du terrain. Sertus qui va récupérer cette tour. Mersa qui est vu. Et on a l'air de vouloir démarrer Attacan. Est-ce qu'on a vraiment envie de contester cette Attacan? Je veux dire, il y a 8 fleurs, c'est pas grand chose. L'objectif vaut pas énormément. Ah, on a quand même l'air de vouloir y aller. Je suis pas pour moi. Moi non plus, c'est surtout Je qu'il a suis pas pas de TP vraiment pour pour. Par Sertus. contre, on peut gêner les exits. Si on joue safe, on peut gêner l'exit, mais je pense qu'il faut quand même jouer un petit peu safe. Attention, Théo qui a l'air de vouloir y aller. Oh là, oh là, Théo, on veut y aller. Théo qui va essayer de trouver un bump, Théo qui va en bump 1. Et ça me semble quelque peu compromis. Et l'engage là-dessus, mais oui! L'engage elle est très très belle, alors on va quand même pouvoir s'extraire avec l'ulti de Holing. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Théo qui active encore dans le mêlée la partie impériale. On va tomber sur Marcoun et Marcoun qui va s'en sortir. Théo qui se fait attraper. On va quand même faire tomber Trixet et on va faire tomber Marcoun dans la foulée. Le Attacan qui n'a pas été récupéré. Ça pourrait être un braquage. Ici, braquage encore une fois. Et on a l'air de vouloir le contester encore une fois, mais Mersa qui va devoir sortir de là. On va pouvoir tanker les dégâts de Kryze et au final, eh ben je m'excuse. Bah encore une fois on prend tout hein. J'ai été incertain et j'ai été puni d'avoir douté. Enfin puni. On a remporté le play. Mais je m'excuse. C'est pour ça qu'on est derrière et pas dedans. Ouais bon ça c'est Théo, c'est le drift bizarre un peu bref. C'est le spec. Et en vrai, la connaissance des gars, et encore une fois, on force tellement de flash du côté de Sertus. Le double tone Holing qui fait un fight aussi. Kryze qui peut pas. En fait, Kryze qui ne peut pas jouer. Et Théo, le dernier Q, a rien du tout qui met moins 350 sur Lucian. Je pense que Lucian, t'as le démon. Surtout qu'en plus, t'as mis beaucoup de ressources, t'as pas tué Galio, t'as eu beaucoup de mal à tuer Théo sur le. Parce qu'il a régéné un petit peu. Il était trop dur à tuer. Ouais. Par contre, DK, il a. En vrai, il est sharp sur les flashs. Chaque fois, il flash la partie impériale. En vrai, il est. Ouais, clinique il faudrait réussir, à la punir autrement cette Oriana, ouais. Sertus qui a flash hein, d'ailleurs pour ça. Petit taunt. Attends, mais il a eu. Clear la wave. Ouais. Un peu complexe. Passif. Donc ça suffira. Ça va se faire dive. Les autres 3-0, ce Xinzo est pas très menaçant. Mais Marcoun Pour passif. Oh, il s'en sort. Oh la régène. C'est un miracle hein, qu'ils s'en sortent, le bump, mais voilà, il y a l'arrivée de Sertus, mais ils ont pété un plomb, mais ils ont un peu pété un plomb, et là c'est Kryze, et il la voulait cette tourelle, hein. Alors ils l'ont eu cette tour, mais on prend 4 kills, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas me plaindre. À quoi ça t'a si tu prends Ice? Vous connaissez le hashtag dans le chat? Merci Mersa. Hein. Merci Mersa, Marcoun merci. Pas compris. Qui est... Parce que là, il prend tellement de dégâts. Oh. Et encore, heureusement, il y a eu beaucoup de heal, le heal plus légide, etc. Holing, il fait une game, la partition, le bump. Ouais. Eh, c'est bien joué quand même de notre part, faut le dire aussi. Et alors là, la TP, en fait, la TP, le truc, c'est que vu que maintenant la TP, elle met 8 secondes. Si le play, en fait, en 8 secondes, le play peut être décidé. Et donc, c'est déjà un peu compromis, tu vois.
Mais du coup, c'est 3ème dragon, dragon, soul point sans contestation possible, 5k gold d'avance alors qu'on a une team qui scale. Ça me paraît compliqué pour Solari. Je vais le dire tel quel. Si Normalement, c'est free win. Si Solari prend la game, c'est qu'on a perdu et pas qu'ils ont gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce genre d'état de game dont on vous parle régulièrement? Il y a des moments où on est maître de notre destin. Je dis on, mais les équipes et les compositions sont maîtres de leur destin. C'est ce genre de moment. Et surtout que l'avance, elle est sur les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on a un Galio qui est intombable. On a 1500 gold d'avance sur notre AD carry. Pangjin qui fait une grosse game. C'est bien pour l'instant. Il va pas être sur un lieu, on va aller acheter la BF parce que il a déjà la pioche. On a besoin de le Rabadon pour Sertus. Tout pour l'instant, ils ont 0 RM, donc on va Sertus, il va vraiment découper pour le coup. Par contre, la méthode est exceptionnelle. Hein. Tu te rends compte, on struggle un peu, on sort un nouveau maillot, on gagne. Ça, c'est du marketing. Pour votre... Oh, c'est bien joué, c'est un bon catch. Marcoun qui évidemment va tomber. Et en plus, on va pouvoir aller chercher Mersa, théoriquement. Non, je pense qu'on va chercher du côté de Prime et Nashor Open. Et regardez Pangjin. Regardez Pangjin qui va pouvoir tout mettre sur Mersa. Le slow, est-ce qu'on veut vraiment y aller? Take7 qui va prendre des dégâts. Et on peut pas en faire grand chose. On a repoussé les Solari sous leur T2 et maintenant, c'est un Baron Nashor qui spawn dans 10 secondes. On a en plus le passif de Azir qui permet de maintenir cette priorité dans une moindre mesure. Je ne vois pas ce qui empêche ici Japon de faire ce Nashor. Ce qui me fume, c'est les mines. Imagine t'es DK, t'appuies sur table là. T'es dégoûté. Super, t'as absolument raison. 0, 4. Mais je suis un petit peu craintif. Et en plus, ça a complété sûrement oh là là, merci. l'IE. C'est vrai que c'est un peu perdu. Hein. Bonk. Ah, je suis sûr qu'il n'y avait pas besoin de HX Bush, hein. Je suis pas sûr. Hein. Merci. Et Marcoun, je sais pas ce qui se passe, mais je vous avais dit que Théo, il y a un passif contre Marcoun. À chaque fois, je ne l'explique pas. Game, hein. Je ne l'explique pas. On va prendre T2. Théo fait une danse de gobelins dont il a le secret. Et ça fonctionne. Écoutez, je ne sais que dire. Je crois que c'est juste son carapuce à Marcoun, c'est Salam. Et Marcoun, c'est Salamèche. Hein, En plus, Marcoun, il fait un bon. Enfin, il troll niveau 1, mais après, il fait un gros early game. Il revient, il farm et tout. Mais il a toujours 46 d'avance pratiquement. Ouais, folie. Un bon early, ouais. Mais voilà. Mersa qui veut y aller. Je pense Théo qui va flash out. Est-ce qu'on peut vraiment y aller? On a l'equalizer. Le problème, c'est que Ling il fait avancer la wave. Et là, Christ va y aller. On veut y aller du côté de Prime. Oh, ça semble un peu compliqué. On va trouver un bump. Mais on est peut-être allé un petit peu trop loin du côté de Oling qui va peut-être être sacrifié. Quoique il tank Oling. On va avoir l'ulti de Marcoun qui va permettre quand même de bien temporiser. Mais il n'y a pas de dégâts. Et regardez maintenant, c'est Pangjin qui va pouvoir y aller comme la chaîne. Pangjin qui prend des responsabilités. Qui va mettre ses dégâts. Attention quand même, on va tomber du côté de Sertus. Mais la base est ouverte. On va finir là. Pour ici Japon, Pangjin qui va y aller, qui va trouver le slow. Qu'est-ce que ça slow ce truc? 99%. Bah, je crois que c'est le Q, c'est pas ce Q là, enfin on s'est compris. Non, les deux. Et attention à cette épée. Oh attention quand même, pas de bêtises, DK. Il va falloir être malin, c'est bien esquivé. Et la TP de DK qui va permettre de temporiser, mais c'est à peu près tout. Il va y avoir TP de Kryze. Après, un grand caster a dit la map est un carré. C'est de temporiser Théo. Ouais, en vrai, je comprends. En fait, c'est qu'il peut, s'il peut eux sur les wolves et tout, il peut les faire perdre grave du temps. Il va même peut-être même pas mourir. Il se bodyblock par les wolves en plus, Mersa. Mais c'est super. Ah, c'est très bien joué ça. Oh, c'est esquivé. Oh là 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 là. Ah, respect. Ah, franchement, respect pour celle-ci. Mécaniquement, qui nous fait une game. Ah, héroïque là. Non, faut le dire, respect. Hein. C'est bon. Hein. Rien à dire, GG. Moi, j'étais pas chaud qu'on prenne le fait parce qu'on avait sûrement IE et Rabadon et peut-être même le zoné à la base. Du coup, on a tout acheté. C'est pour ça que je préfère qu'on les aide avant. Eh bah, tu croyais pas si bien dire. Parce que regarde ce qu'on vient de récupérer dans la besace. Tu sais que ça, je vois pas grand chose qui fasse Pangjin, franchement. Ça, je vois pas grand chose. Il y a un Q qui part à côté, malheureusement. Attention, Prime quand même. Mais bon, ça va. Serakan. Pour Sertus là. En plus, il a des mercures, donc en vrai. En plus, on a la soul, c'est vraiment big. Alors, on va quand même y aller. Attention, Prime. On va mettre quelques dégâts. Il manque Yunara. Attention, parce que regardez, Yao Ling qui prend son temps. Yao Ling qui va pouvoir aller prendre inhibiteur, c'est très bien là, on les temporise, ils sont sur le dragon. C'est bien Solari, mais ils sont sur le dragon trop tôt. Pendant ce temps-là, on les fait danser, et c'est un inhibiteur open, c'est un inhibiteur qui est en plus à l'opposé, donc qui est plus dur à défendre. Ça va nécessiter un back. On va... Ouah, ils sont perdus les Solari là-dessus. Bon, en fait, ils ont voulu absolument essayer de défendre sur la
Oula. La solo, c'est qu'en fait, nous, on peut leur permettre de prendre un. Ouais, il peut, leur laisser un Oling, dragon, hein. même, En hein. vrai, il peut se le permettre. Je suis toujours un peu craintif. Le début de saison m'a forcément un petit peu affecté. Mais en fait, ça va et c'est une âme qui devrait être récupérée. Quoi qu'on va rester du côté Solari. Le truc, c'est que Théocax va revenir. Il a la mobilité, évidemment, pour rejoindre ses comparses. Et on a l'air de vouloir tout mettre dans la bataille, mais on a un ulti de la part de Oling pour rejoindre ses camarades. Est-ce qu'on veut y aller? On va y aller et on va trouver un bump. Forcément, Rakan Galio et Galio qui va trouver un bump et on va dérouler a priori. Quoique, attention quand même, on prend des dégâts du côté de Théocax, ça suffira, on va régène. Et là maintenant, Pongjin qui va pouvoir échapper à Kryze. C'est une game maîtrisée de A à Z, je vais le dire. Je disais qu'il fallait... La plus clean, hein. La game la plus clean d'ici Japon jusqu'à présent pour l'emporter. C'est la game la plus clean d'ici Japon à présent. Qu'est-ce qui nous empêche de finir la game? A priori, pas grand chose. On va se diriger vers la base, à moins qu'on trouve une 5-man shockwave du côté de DK. Ça devrait être fin de game du côté ici Japon. Pas que ça va changer grand chose avec tout le reste. Mon bro DK. On va quand même des push. Clean, hein. Attention, il faut toujours respecter nos adversaires. Pas trop non plus, mais il faut toujours respecter nos adversaires. Et là, a priori, Nexus devrait tomber à moins d'une bêtise. On va y aller. La partition impériale pour le bonus, pour le sport. Il l'a enfin touché. Et 1-0 pour ici Japon face à Solari. C'est pas forcément la game qu'on attendait. Mais encore une fois, vous connaissez, ça m'est égal. Je prends tout ce qu'on me donne. Et en l'occurrence, j'ai adoré ce qu'on m'a donné. Parfait cette game, franchement. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de bêtises. Hein. Ah, franchement, c'est très propre ce qu'on a vu. Là, ils peuvent être contents là pour le coup de leur game. Ça fait du bien au moral de dire que putain, tu peux faire une game pro contre Solari. C'est qu'il y a quand même la place de faire les choses bien. Franchement, moi je suis. En fait, moins les gens parient sur nous et plus on est fort. C'est terrible quand même. C'est terrible. Nous sommes conquis. Nous sommes conquis. Mais pour être conquis complètement, il va falloir une deuxième game. C'est un BO3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit à dans 10 minutes, allez vous rafraîchir, faites-vous un holly. Si vous n'avez pas eu le temps, point d'exclamation maillot, allez voir le shoot, allez voir notre nouveau maillot qui a l'air de nous porter chance. Prenez soin de vous et on se dit à dans 10 minutes l'équipe. À tout de suite. Tout de suite l'équipe. De retour, coucou. Eh ben écoutez, bonne première game. Bonne première game. En vrai. Très satisfaisant. Moi, ça m'émoustille. Alors, franchement, c'est très propre. Je m'excuse, je vais pas être très pro pendant 2 secondes. Ténicron, je sais que tu m'entends. J'ai oublié de re-remplir ma gourde. Est-ce que tu peux faire un très bref aller-retour dans le bureau de stream afin de m'aider à remplir ma gourde? Disponible évidemment sur le shop Tous Imparfait. Le problème n'est pas la contenance, je suis le problème. Quoi qu'il en soit, une première game validé face à Solari et puis dans un style qu'on aime bien, du teamfight, ça joue, ça prend l'initiative, une Yunara qui a bien marché, Pongjin qui a fait une très grosse game. Merci Ténicron. Non, juste de l'eau, s'il te plaît. Il y a 2 plantes aujourd'hui, mais je pense... Bah, en fait, le problème c'est que ça coûte très cher de rejeter une plante à chaque fois. Mais à la fin, peut-être que je vais être Georges de la jungle, on sait pas. Hein. Juste de l'eau. Mais j'ai déjà... Je dois finir déjà mon lit. Mais tranquille. Calma, l'équipe. Tout va bien. Moi, je bois pas dans la gourde parce que mon frère me l'a pété. Il y a d'abord qui fait la gourde, mon frère qui me l'a prise. Du coup, je suis en train de boire dans ma pago. Mais ouais, mon frère, pour ça, il a kiffé la gourde. On va les rendre stylé. Maillot commandé, merci beaucoup. Merci à vous pour le soutien, franchement, ça fait plaisir. Mais déjà là, au classement, gagner contre Solari, ça nous remettrait dans des très bonnes dispositions. Parce que après, il nous reste les matchs contre GameWard et BDSA, qui sont pas des matchs, qui sont des matchs qui sont théoriquement plus évidents pour nous. Là, passer Solari serait une grosse étape. Parce qu'après Solari, il resterait Gentlemate, BDSA, GameWard et BKR. Merci beaucoup. Sachant que BKR est pas dans la meilleure des formes. Il reste que des adversaires à notre portée. On l'a dit de toute façon, tout le monde est à notre portée. Même nos défaites étaient à notre portée, on va pas se mentir. Donc c'est rassurant si on arrive à plier le BO de manière aussi clean, franchement c'est rassurant. Franchement, une Cobol, un flocage braqueur de game, ça me mettrait très bien. La big méta flocage.
BMS, quand il faisait des trucs comme ça me faisait trop rire quand il montrait les pires flocages. Dédicace à mon gars Mopam. Hein. Et écoutez, We are in. sans plus tarder, a priori, on devrait bientôt être in dans la draft. Et même, regardez, on y est. Je trouve ça se fluide, mine de rien, seulement tout ce qui est. Ouais, bah c'est une logistique et machine tout, bien huilée hein, quand même. Hein. On n'a pas eu trop de problèmes de pause, de retard et tout. Pour l'instant, c'est quand même relativement propre. C'est aussi la ligue qui demande des garanties logistiques pour les joueurs. Donc forcément, les équipes ont fait les efforts. On repart Red Side, logiquement. Et cette victoire Red Side, elle vaut cher. Hein. Elle vaut vraiment cher parce que en cas de Game 3, il y aura il sera a priori en Blue Side, ce qui est un side privilégié pour les équipes. Encore une fois, ce ban Vi, ce ban Gwen. Et de l'autre côté, Rel, Varus, Akali. Bon, tout est à peu près clair. Normalement, c'est ban Panthéon là. Voilà. Est-ce que tu first pick Vi? Est-ce que tu first pick Trundle? Tu vas peut-être first pick Trundle? Ok. Ça évitera de potentiellement pick Sion du côté d'ici Japon. Est-ce que tu réponds Jarvan? Jarvan, c'est pas mal. Que t'as pas Xin, t'as pas Vi, t'as pas Panthéon, t'as pas Wukong. Est-ce que tu réponds pas juste à un Maokai? Bah voilà. Mais voilà, mais... Je l'avais oublié, c'est vrai qu'il a passé la draft. Ça me parle. Et on va blind le Corki. On sait très bien que dans tous les cas que ce mid ou bot. J'aime pas Corki. Mais je suis le problème avec ce pick. Je sais que c'est pas nul, mais j'aime pas Corki. Ah bon, malheureusement, je suis. Ah, j'ai pas vu j'ai pas vu les stats. Win rate 54%. Bon, pourtant, il a win rate positif. Mais c'est vrai que, bon, comme toi, je suis pas un grand fan de la Gatling, mais bon. Ça a le mérite au moins d'être un bon X-side. On va voler le Victor de Certus. C'est pour ça qu'on a ban la Kali. Sachant que le Corki peut être flex. Hein. On l'a vu mid ce matin au LCK. Et on va prendre le Sion. Oh. C'est bien d'avoir pris Trundle, du coup ça cancel le Sion, c'est pas si mal. Ouais, elle est Exodia cette draft Solari pour l'instant. Hein. Atrox. C'est bien tanky là. Ouais, sinon je pense qu'ils vont le ban si on le prend pas tout de suite. Je pense qu'Atrox est bien appelé là. J'aime bien Atrox moi. Voilà. Ouais. Comment ce vilain. C'est cohérent. D'ailleurs, la prochaine map, du coup, ce sera sur le thème des Darkin. Donc on a peut-être des dédicaces à Atrox, qui est une de ouf. Moi, je pense que c'est une des. Mais là, les maps sont très jolies depuis le début de l'année. Hein. Toutes les maps sont très jolies. Parce que même la map Noxus, j'ai bien aimé. Là, la map. Ionia, est trop jolie. Ouais. Le seul truc qui me gênait, c'était les tourelles des maps Noxus. Elles étaient vraiment grosses, je trouve ça un peu gênant. Oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est vrai que pour le coup, c'est des petites masterclass visuellement. J'ai hâte de voir ce que ça donnera en 2026 d'ailleurs League of Legends. Parce que là, on va arriver au bout de l'année. Ouais, bah de toute façon, on va avoir pendant les Worlds, on va avoir la preview de ce qu'ils veulent faire. Ban Sivir de notre côté. Est-ce que ce Ban Sivir, il veut pas dire Corkibot? Moi j'ai un rêve. Non, parce que ce serait potentiellement. Tu sais, tu pourrais match juste le weak side en fait. On en a aucune idée, Fabio. Ça va être pour l'instant, ça va que être graphique. Moi j'ai une requête, mais qui est très Genji. Ok? Tiens-toi prêt. Le Corki bait la Xayah. Ah mais elle est ban. Ah my bad. Mais le Corki bait un AD un peu statique défensif. On met le Corki au mid et on prend un Ziggs. Ouais, ça me parle en vrai. Après, dans cette idée, je préfère une Tristana, j'avoue. Je préfère Tristana Ziggs, moi. En vrai de vrai, est-ce que c'est pas juste la Kai'Sa? Est-ce que tu fais pas un Nautilus Kai'Sa? Ban Blitz du côté Solari, ban Yone. Donc on ne croit pas du tout. Et voilà, le Corki mid et c'est la Kai'Sa. Ça me gêne pas du tout pour le coup, ça te fait des dégâts AP. T'auras de la réduction des RM avec sûrement le Bloodletter de Howling. Lulu Jinx, et on prend Nautilus. Et juste on swap au maximum. Nautilus, ok, on veut deny Nautilus Kai'Sa. Ouais, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont ban Blitz. En fait, je sais pas pourquoi ils ban Blitz. J'ai l'impression qu'ils sont un peu pris à leur propre jeu là. Je pense qu'ils sont en fait à leur propre jeu là. Je pense qu'ils voulaient pas prendre Nautilus, ils sont mis. Et merde. Il y a un Nautilus open. Après, Braum est ban, enfin Braum est fearless, donc t'as pas un gros counter.
Leona existe, Leona Kai'Sa c'est pas mauvais. Alistar, mais tu sais que la lane est compromise. Puis Alistar dans Trundle et tout, c'est quand même... Alistar tu donnes beaucoup de stats à Trundle, donc je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on prend en ADC? Miss Fortune. Ouais, c'est un beau bloc, hein, cette compo sur Larry. Elle casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un très joli bloc. Donc je prends la Leona. Le Wingage qui reste, hein, dans tous les cas. Très bon dans Miss Fortune. Je pense que le bot stade, ils sont un peu fait avoir, pour être honnête. Je pense qu'ils sont un peu perdus dans leur draft. Prendre des meufs dans Leona, prendre Nautilus alors que je pense que c'était prévu chez nous. Je pense qu'ils ont essayé de deny et au final ils sont un peu... Ouais, je pense qu'ils ont eu un peu peur du Nautilus Kai'Sa. On verra, hein. La plante dans le dos, toujours la plante. C'est vrai que c'est deux drafts bien bagarre, bien teamfight, beaucoup de CC, beaucoup de choses à esquiver des côtés des carries. Mais leur comp c'est vraiment un beau bloc, hein. Par contre, ouais. Si on est devant, si on arrive à passer devant, on a quand même une capacité de... Enfin, on a une capacité de snowball qui est assez massive, il faut le dire. Dans le sens où Leona, ça a plus de range que les deux carries en face et les deux carries sont statiques. Ça veut dire que si un ulti Leona bien placé, pour sortir de l'ulti Leona, c'est un flash. Voilà, c'est un flash ou alors c'est un dodge et c'est une anticipation, mais ça requiert soit une grosse ressource, soit un gros exploit. On une clean du côté de Miss Fortune d'ailleurs, parce que sinon elle va devoir claquer son flash chaque fois que Leona va devoir ulti, donc il lui faut un minimum de CD défensifs dans Leona. Pas trop de choix. Mais ouais, Kai'Sa open, hein, de toute façon, en tous les cas, t'es jamais gêné de la front lane quand t'as Kai'Sa, parce que c'est un dégât mix dans les PV max. Ça peut vraiment fondre n'importe qui. Surtout qu'elle a sûrement la réduction de RM de Maokai sur son Blood Letter, donc ça nullifie un petit peu le côté front to back un peu gênant, mais l'avantage c'est que 32 il a pas des très gros tanks à ulti également. Bon, mieux sera le Maokai, mais c'est pas non plus, c'est pas Sion quoi. Pas Shogat. Le volume c'est vous ou OTP? Attends, faut le mettre le son. Non, il y a le volume, comment ça? Bah, là par exemple, je coupe le son du clean feed. Là, je le remonte, mais enfin... le son... Et en fait, OTP nous envoie ce qu'entend le stream sans les commentateurs. Est-ce qu'on a late game? Je regarde un petit peu... J'ai l'impression que ça se tape un petit peu au niveau du late. Alors, est-ce que quelqu'un va se prendre la spéciale sur le warding niveau 1? Cette fois-ci, pas pareil, on le défend. En tout cas, j'ai l'impression que nous, on veut plus le faire. Ouais, ça y est, on a donné, hein. On met une ward. On l'a compris. Et ouais, par pitié. Et c'est cleans pour Tech 7, un peu obligatoire. Aérie pour DK. Non, sûrement un Victor un peu burn. Permet de reproc plusieurs fois l'aérie dans les combats longs, ce qui n'est pas bête. En tous les cas, son match-up il va être whatever, donc je passe en 1v1. Point de Ginette tempo. À noter une grimoire Leona, alors on commence à être habitué avec Prime, hein, qui aime bien utiliser différents summoners, mais c'est une Leona du coup qui va être un petit peu moins tanky parce que les supports ont le choix entre cette rune et Aftershock, qui une fois qu'on a posé un CC donne beaucoup de résistance et fait quelques dégâts en plus, donc permet quand même dans les trades et dans le 2v2 d'être bien plus efficace. Donc là on a assumé de pas forcément jouer la lane et de juste... je pense que niveau 4, cette Kai'Sa, elle est top. Et éventuellement pas avec sa Leona. Dans tous les cas, ils savent qu'ils perdent le 2v2, donc ils vont partir le principe qu'ils n'essaient pas de le forcer. Donc autant qu'on joue sur la map, qu'on soit plus utilitaire de côté de Leona. KMF Nautilus, c'est bien meilleur. On va une barrière directement. Hein. On va c'est pas si grave, mais bon. Ah, parce qu'il sait qu'il prend un transit, derrière il prend un all-in de Nautilus. C'est trop dur. T'as pas trop envie de perdre une wave pareille sur un slow push, c'est dramatique.
Surtout qu'en early, l'XP a une plus grosse value que les gold. Comment c'est relou Nautilus en early. Qu'est-ce que c'est fort en lane ce perso? Ouais, c'est vraiment puissant. Sur chaque misstep, c'est soit 50% HP, soit tu te fais détruire si t'es trop low, alors si t'es trop squishy comme un enchanteur. Et là on doit Surtout qu'en sacrifier plus, il les est mages. Aftershock, lui. Bon on l'a dit, normalement c'est un match-up où Oling il a moyen de s'exprimer. Oling qui joue poignard d'ailleurs, il sait qu'il va jouer contre un Sion. Il sait qu'il va lui mettre des autos, on profite. Il a bien joué sur un Trox en plus. Le draft est plutôt early. Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Kai'Sa, ça peut être activé assez tard. Pas très bien. Kai'Sa Prime, c'est 3 items. Ça, de toute façon, c'est. Ouais, et Corki Prime, c'est Un 3 peu dans items l'ombre, aussi. Ouais, t'as envie d'avoir genre Manamune, Triforce et IE. Avant ça, t'es encore un peu léger, donc ça c'est très tanky. Là où je pense que le meilleur scaler de la partie, c'est Victor. Ouais. On a quand même, ils ont quand même de quoi s'activer assez vite les Solari. En vrai, elle est pas si mal leur compo. Hein. Juste je trouve que notre Leona est bien draftée, mais elle est vraiment pas si mal leur compo. Je l'aime bien. On veut y aller. C'est de la part de Mersa. Ambitieux du côté de Prime. Ouais. C'est Ça vraiment, ça c'est vraiment juste histoire de pouvoir mettre un Q tranquille du côté de Pangjin, dépoche un peu. J'ai peur qu'il prenne un Goin là-dessus. Là c'était voulu, attention hook. Il va prendre, on veut y aller. Est-ce qu'on est sûr de cette réplique? On va mettre le passif du côté de Pangjin. Attention, ça pourrait être bien. Hein. Et on flash out du côté de Mersa. Et bah écoute. Dessus mon moins côté Mersa, c'est pas si mal. Bien. Bien senti, surtout belle connaissance de dégâts. Il a mis son heal, mais vu qu'il a le grimoire, il s'en fiche un peu. Donc en vrai, t'as plus ou moins mis un sum contre 0. Je pense qu'on va vouloir swap là-dessus. Après, ce pick Sion, tu peux le pick avec un counter, c'est le meilleur top du jeu actuellement, je trouve. On a joué contre Iana, il me semble. On a joué contre, on a perdu. Lenny a pas fait une mauvaise game, mais de fait en lane, on était bien quoi. Dans tous les cas, un big qui scale, quand t'es aussi bon que Sion également en termes de stat check, c'est que t'as pas de vrai counter. Genre, au pire, ce sera even CS, mais tu seras pas largué dans la game. Et tu auras toujours l'utilité en side, trouver des engage. Et le swap qui va être effectué, ça sera en back TP du côté des deux top laners du coup. Je pense qu'il va faire le même build, là, pas en linéaire, il avait fait son Kraken Ginso Terminus, il me semble. Je pense qu'il va repasser sur la même base. Et qu'il a bien mixed. Un peu d'RM dans DK. C'est pas mal ça, il y a plus de flash en plus sur Mersa. Est-ce que Mersa va pas tomber là-dessus? On va tout mettre. Et c'est de body block, mais il va tomber, il va first blood, mais c'est bien joué. Markoon qui est là un petit peu tard, et en plus regarde, on a Certus. Ils font l'auto-attaque. Qui permet de couvrir, mais... Mersa, merci. Et enfin, il sait très bien qu'il est plus summoner là quand même. Il venait de se battre il y a 2 minutes là. Après la confiance, du côté de Mersa. On peut peut-être un peu surévaluer l'aftershock, mais Kai'Sa ça reste très puissant quand on proc la marque et Leona elle a un arc court, elle tape vite, et tu l'as dit, la marque ça fait mal, tempo, donc... IJC Mersa, hein. Je le vois dans le chat. C'est donc ça les Simon Rooster. C'est donc... le début des Simon Rooster français. Mais là Mersa s'est chauffé à mort en fait. En plus il peut même pas QSP à la wood vu son positionnement, il a pas de wall à hook, c'est... Et puis on oublie que Leona ça fait super mal en early. Ouais. Des très bons dégâts de base, Leona, très early. Même quand t'as Blood Song, c'est bon dégâts. Voilà, ça c'est les trades de Aatrox dans Sion. Dès que tu sais que le Sion va mettre un Q, tu peux mettre un de tes Q pour aller déranger la marque et tu interromps le channeling, tu interromps l'incantation de ce sort. Donc en fait, le Sion par principe va toujours va faire un Q moins fort que prévu. Et là voilà, tu peux te permettre. Ok, y'a pas le tuer là? Non, j'ai vu, ok. Non, il y a quand même ulti, il y a flash, autant pas commit. Un petit chunk sur DK, on avait la Bertha. Late ou early comme perso Aatrox, Snowball. Ouais. On va se mettre devant. Pas mauvais en early, mais ça scale plutôt bien pour un perso moins early en gros. En fait, le personnage, s'il est devant, il sera devant. S'il est devant et qu'il fait pas de bêtises, il sera devant tout le temps. Mais s'il est derrière, il sera derrière tout le temps. Un peu. D'accord avec ça, en vrai c'est un perso plus ou moins constant à ce niveau là.
Vous voyez, il a 15-16 d'avance dans un pur, dans un V1, sur un V1 pur. C'est le début de Si vous avez des questions sur Sion, naturel. demande à Ténicon dans le chat qui est monté master, OTP Sion 08 de KDA. La spéciale en table des tours. D'ailleurs, C'est une qui vraie prend stat, un up au prochain patch sur le Sion AD. The Boss va être content. Il prend pas de nerf à côté? Je crois pas. Hein. Moi, ce qui me terrifie un peu, c'est qu'il prend en plus un. Oh attention quand up même, sur on le est shred pas du E. mal. On va avoir l'ulti du côté de Théo. Est-ce qu'on veut pas envoyer l'ulti maintenant? Certes, c'est un Peut-être peu... plutôt le dragon. Et un peu bloqué, ouais. alors on va Non. avoir Atrox avant, on va avoir Mersa qui va se Mersa retrouver sur un flash, coincé. hein. Mersa devrait tomber. Est-ce qu'on a des dégâts? Est-ce qu'on a des dégâts pour faire tomber Mersa? Attention quand même, on prend Ah, c'est un peu la patate flash out obligé, du côté de Prime. Et là, Markoun qui a le 6 également. Oh, l'arrivée Attrapé par de... Prize. L'arrivée fait très mal. Est-ce qu'on peut flash out du côté de Oling? Est-ce qu'on peut flash out du côté de Magnifique. Oling? Mais vous le voyez, c'est un peu la Bérésina attrapé. du côté ici Japon. Alors on va quand même faire tomber Markoun. C'est un kill récupéré par Sertus. Est-ce qu'on peut vraiment faire plus? On va essayer de trouver un stun du côté de Prime, mais c'est bien un 2 pour 1. 2 pour 1, pardon, my bad. C'est bien un 2 pour 1, alors c'est un dragon qu'on va récupérer malgré tout. Je trouve ça even, parce que les stats du dragon infernal, c'est 6% de dégâts, c'est pas mauvais. Ce qui est relou, c'est que sur DK, et qu'on rappelle que chaque kill assistance sur Victor améliore Ouais, grandement c'est son un peu passif. ça. C'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, tu fais even et plus dragon infernal, c'est quand même pas mal si on a une compo qui scale. Et là, on voit quand même la c'est force que de là, l'aftershock. c'est Hein. Regardez, ouais. avec le shield de l'aftershock, il prend rien du tout, Mersa. Alors que Prime, lui, eh ben, il a pas l'aftershock et c'est dur. Ça, plus le fait que Oling se va sortir instantanément du fight. Parce que c'était bizarre de le flash out, c'était Okax qui prenait et on peut pas aller laisser focus le jungle. C'est forcément compliqué. Kreis qui peut sortir de là. Le problème, c'est qu'en sortant de là, il bloque la position sur Prime. Prime se sait condamné. Ça, malheureusement, support, tu es un peu victime collatérale des plays défaillants. Ce qui est dommage, c'est que Corki, ouais, à ce niveau-là, ça fait vraiment pas de dégâts, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on arrive à tomber Mersa au moins avant que les gens collapsent, mais ouais, Aftershock plus le fait que Corki soit pas vraiment un personnage à ce niveau-là, c'était un petit peu décevant. En vrai, c'est Ouais. le moment où on est dessus, c'est fort, après il va y avoir de moins en moins d'intérêt dans la game. Je vois un débat Spellbook contre Aftershock, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, franchement, vu la façon où la botlane se joue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 2v2 en réalité, je trouve que Spellbook est bien plus intéressant. Alors certes, c'est mieux en early, ça permet de prendre des fights un peu tôt, de limit test un petit peu. Mais overall sur la map, je trouve beaucoup plus intéressant Grimoire. Et on l'a vu hier notamment quand on a pu voler le dragon, parce qu'il a attendu de perdre l'aggro du dragon. Mm. Il récupère le smite pour l'assurer, des trucs comme ça, c'est tout bête, hein, mais je trouve que c'est plus un aspect macro intéressant pour un support. Il y en a un qui est créatif et il y en a un qui est fiable. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec Et ça. après, je pense que c'est selon ce que vous préférez dans le jeu en fait. Je pense que c'est vraiment libre d'interprétation. Je pense qu'un support qui aime bien jouer la lane et qui aime bien être faire front et jouer les fights, il va adorer jouer Aftershock. Je pense qu'un support qui aime bien jouer la map, qui aime bien tenter des plays créatifs, de trouver des flanks, des choses comme ça, ou des petites escarmouches, il va préférer. Oh, attention, flash. Directement. Beau, ça step, magnifique. Très très clean. Bon bah Mersa. Mersa c'est pas son BO quand même. Hein. Je suis désolé, je suis pas non plus. Je pétais pas non plus de m'acharner sur le joueur, mais là, il y a eu quelques plays un peu bizarres de la part du support Solari sur les deux games. Et je dis ça, et il se fait complètement attraper. Il va pas tomber, je pense. Ah, quoique, il va y avoir un stun. Ouais. On va juste mettre des HP. Il pue sa merde, il le 5D. Comme ça, cru. C'est pour ça que je commente et pas vous. Vous êtes trop catégorique. Je suis mort de rire. Avec tout le respect, toujours, évidemment. Ah, ça va, c'est à tout respect. On dit qu'il veut sacrifier la wave pour boxer Kreis. Ouais, voilà. Ça va tomber quand même, ce Sion. Ça va extrêmement bien. Français. Français. Kraken Kaza, elle est bien. Hein. Kraken Kaza, elle est vraiment bien. Ça peut trouver une petite skirmish. Normalement, on va réussir à bosser là. Attention au hook de l'Autilus, je pensais qu'il n'y a pas de flash. Ouais, du côté de Théo, je pense à faire les deux Leandry Bulldetter comme prévu. Après, on partira sur la tankiness. Un peu très fort en rédemption, le PV.
Pourtant, game chill, mine de rien. T'es even au gold. Au niveau des objectifs et des kills, t'es pareil au niveau des effets de force. Pas de folie. Dragon dans 1 minute. Héros de la faille dans 2. On a le premier item sur Pangjin. On a le Liandry sur Théo. Il manque quand même ce premier item sur Corki, là où on a la torche noire depuis un moment. Alors je pense que Certus l'a à la base. Mais... ouais, si back c'est qu'il l'a à la base. Et il a fait un détour tir. Donc forcément, tu perds un petit peu de temps sur ton premier item. Et là cette trinité. En vrai il manque juste Divine Thunderer sur Atrox. Pareil, je pense qu'il l'a. Ouais, on va pas être si loin. Bon, je pense qu'on n'a pas le temps d'avoir un reset pour Atrox et de le prendre. On va sûrement garder les dégâts sur le dragon. Un peu lourd, mine de rien, les Pikmin qui ont mis un petit peu de dégâts sur DK et Marcoon. Pas prendre trop de Poké Victor, on a déjà le laser amélioré. Et ce non-pilar, il peut nous permettre de prendre pas mal d'espace. Hein. Théo qui va redescendre sur Certus. Et il y a une bataille pour la vision quand même, on a l'air de vouloir le jouer mais on a récupéré la Priomide. Ils sont sur ce dragon avant nous, pour sûr. La question c'est quand fait-on? Kryze qui va devoir sortir de là. Hein, ouais. Kryze qui est forcé à l'ulti. Et ça c'est potentiellement intéressant parce que pas d'ulti pour un fight. Et du coup ce non-ulti de Kryze fait qu'on doit concéder la position sur ce dragon. Et en plus on va pouvoir théoriquement attraper. Et oui évidemment il va tomber. Et oui on va le 100 bah oui. Et oui, Léona qui te stun pendant 3 secondes, t'as une Kai'Sa pour burst et un Corki, évidemment qu'il va tomber Marcoon, c'est très bien joué. J'aime bien ce que je vois. T'as 0 armure go RM, là c'est du pur dégât brut du côté de Corki. Donc en vrai je sais pas pourquoi il y allait, il y avait personne qui avait l'air de vouloir jouer la position. C'est un peu donné Mersa. Ah, c'est des... Marcoon, pardon. C'est des Solari un peu désolidarisés. Je sais pas ce qu'on leur fait. Mais contre nous, ils perdent un peu leur karaté. C'est l'anti-buff Marcoon, hein. Carapuce à la mèche. Et en vrai, bien, hein, et surtout, nos kills sont vraiment sur les... On a fait percer les bonnes personnes. Hein. 2-0 sur Corki. 1-0-1 sur Kai'Sa. Kai'Sa qui a ses berserk. Et là, dès que Corki a la mana Moon, dès qu'on a 2 items, si on a 2 items en avance, Kai'Sa Corki ne sont plus des creep canons. Là c'est encore un peu compliqué, ils peuvent encore nous mettre la patate statistiquement parlant, même si on est un petit peu devant. Et d'ailleurs on va pas le tester, hein. On n'a pas envie d'aller vraiment in, on peut concéder ce héros de la faille, c'est pas très grave. Level 11. On a complété le Snow Sky au top. Pas d'objectif avant un bon moment par contre. Là on a un spot pendant 5 minutes, tu n'auras pas grand chose à jouer. C'est quoi comme summoner? Texte Tattoo, dès qu'il y a... De toute façon nos débuts de saison, j'y repense mais on a eu aucun début de saison marrant. Hein. Ouais, pour le coup à chaque fois on débute pas très bien. Hein. Parce que c'est en playoff qu'on se réveille mais on finit 4ème de notre groupe et après on upset Vitality. On se rappelle de celui-ci. Pareil, LFL Day c'était compliqué. Et après on tombe sur un BKR en pic de forme et on troll un peu contre M8, bon c'est la vie. Même en Div 2, hein. Même en Div 2 c'était pas... Ah Summer, pas les meilleurs débuts, mais Summer on a envoyé. Ouais. Summer on était vraiment en pétard. Mais avec la série des matchs qui était interminable également. Joko il voulait trop remonter. On a un gosse pour Léona. D'ailleurs il va pas tarder à récupérer la TP. Je pense que prochaine rota il récupère le spell. Div 2 c'était chez nous, après on avait l'équipe pour. Hein. Là la victoire ne nous assure pas les playoffs. Là on devrait avoir au moins je pense Je pense pour qu'on soit tranquille, il faut qu'on soit à 4. Ouais. Une ça peut... À 4-5, à 4-5 on peut débattre. À 3-6 c'est vraiment tendu. Après ça va jouer sur des tie breaks, etc. Des conneries comme ça, mais à 4 normalement t'es plus ou moins safe. Tant que la wave elle vient pour Certus, on a mis la ward pour pas se faire cheese. On a vu des lane ganks notamment hier de la part de... Oula Théo. Jungle de JL. Oh, Théo qui on a va le survivre. R, on a Roche Théo qui va survivre. En vrai, on est bien. On et attends, Tech7 qui se fait attraper, on va y aller. Du côté de Pangjin, et en plus le stun.
pour s'extraire. Kreis qui va peut-être devoir out parce qu'on fait mal aussi hein. Du côté de Pangjin, est-ce qu'on va l'avoir? Ça se joue à rien. Le perso de fou. Oh il a bien joué Pangjin, on va... Et le Solari, on joue à la limite. Du côté de Prime. Bien joué des deux côtés pour le coup là. Belle activation. Juste Kai'Sa open en fait. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Ah il est fort sur Kai'Sa, hein. Il est vraiment fort. Certus qui va prendre un ulti, il y a une TP. Est-ce qu'il va aller au bout? Ah ouais mais c'est osé Marcoun, il va utiliser la c'est osé aussi Théo. C'est aussi osé Théo, est-ce qu'on va pouvoir survivre? On va pouvoir survivre, on s'est remis dans l'Herald. Il s'est remis dans l'Herald, Marcoun qui est très bien joué mais Oling qui va foncer sur Mersa. Bon on va quand même faire tomber Théo et on a récupéré une tour, c'est un bon play en vrai de la part de Solari. Tour top, plus 1 pour 1, c'est tout à fait ok, heureusement que Oling a TP. Mais du coup le fait qu'Oling ait TP a fait qu'il a pas pu contrer la pression parce qu'il était demandé sur cette top lane. Et donc cette tourelle mid est laissée tranquille. Tourelle bot pardon. En vrai c'est un bon play de la part de Solari, je dois leur donner. Ouais, on va avoir le catch au mid, ça c'est vraiment la spéciale, la Dessomie qui se fait catch, ils en parlaient hier sur OTP. Après il y a un 2v2, ils arrivent en même temps, c'est juste Tech7 qui peut pas tenir une Kai'Sa en fait. En fait, c'est fait purement 1v1 en fait. C'était pas grand chose près, il s'est fait purement 1v1, oui. Prise de la wave. On a la Ginso, Pangjin qui rentre dans la zone là. 2-0-1, t'as tes 2 summoners, t'as tes 2 items, t'es vraiment très bien. Franchement, Marcoun qui revient dans le Herald par miracle, ça se joue à pas grand chose, mais s'il fait pas ça, c'est très dur. Mais là, on a ce dragon. On a 2 items sur Pangjin, on a 2 items sur Certus, et c'est un soul point, ce qui veut dire que là, si on prend ce dragon, le prochain sera un dragon pour l'âme, et en l'occurrence, c'est une âme Chemtech, une âme qui est très bien sur Atrox. Excellent. Et qui est pas mauvaise sur Théo. Donc, et surtout qu'on a pas envie de laissation. Aussi, ouais. Même Marcoun, franchement, un 32 sur Chemtech, je c'est une âme de bruiseur en fait. C'est une âme qui augmente vos dégâts lors de la. Pardon. C'est une âme qui augmente vos dégâts pour les 50 premiers pourcents de votre barre d'HP et qui augmente vos résistances pour les 50% d'après. Mais on est un peu split, alors c'est pas si grave dans la mesure où Pangjin a l'ulti. Mais il faut le vouloir quand même, Certus qui doit Valkyrie out, Théo qui... heureusement que le grab touche pas. Et là Prime qui a envie d'y aller, Prime qui va mettre un contrôle, l'ulti, est-ce qu'on veut y aller? On va essayer de faire mal, mais attention, il y a quand même si on fait des dégâts, il y a l'ulti qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir... On gagne split un petit peu le fight, mais là c'est pas mauvais pour nous, on a récupéré la position sur le dragon et on a plus grand chose pour rentrer, on n'a pas vraiment de CC pour engage, Mersa n'a plus de PV et c'est un dragon récupéré, c'est bien négocié de notre part. Je pense que c'est clean, j'ai un peu peur sur la plante de Théo, je me suis dit peut-être qu'il y a un monde où il one shot, mais ça va, ils ont pas hard focus. Pour le coup, en vrai, c'est encore une fois bien négocié. Hein. On n'a pas drop de la position, on est resté au coude à coude, on a pris la prio mid. Est-ce qu'on va forcer la tour? Non, on veut pas aller trop deep et du coup ça nous valide les feats d'ailleurs, cet objectif. Peut-être tomber naturellement. Non, elle tombera pas, mais il y a une catapulte. Alors la prio forcément pour l'attaque Khan, parce qu'il va pas d'être jouable. Et il est vu, hein. Il est vu, Marcoun. Non, on peut juste le laisser faire, honnêtement. Nous, on va pouvoir récupérer ce carap. Prendre la vision du côté de Théo, prendre la vision du côté de Prime. Et surtout, la grosse force de notre compo, quand même, c'est qu'on a du contrôle de loin entre Ulti Panthéon, Ulti Maokai et Ulti Leona. On a quand même la possibilité de choisir une cible et de l'enchaîner de très loin. Ce qui manque un peu hein, du côté Solari, on le disait, ce manque de mobilité couplé à une range pas aberrante, c'est pas top. Bon, et surtout, c'est une compo qui peut pas tomber derrière, quoi. Oh la Prime. Prime qui va se faire attraper. Oh là. Tellement vite. C'est quoi ce coup de matraque? Il fait tellement pas mal. Il fait 0. Par contre, il est vraiment pas pris grand chose. Et tu vois, pour moi, c'est à partir de là que Aftershock il a. Ça tombe un petit peu. Valeur, hein. Ouais, là pour moi maintenant le Summoner Spell a moins de value. Surtout que on a fait un Michael du côté de Mersa, donc on est vraiment pas tanky, et ce malgré l'Aftershock. Hein. C'est bien qu'il y a beaucoup de CC entre le Maokai, l'Atrox, attention à Kreis, tente un petit cheese, mais. Le truc, c'est aller au bout. Certus il a son flash, il peut. A noter d'ailleurs moins de catch en side. Hein. Alors est-ce qu'on nous punit moins ou est-ce qu'on est plus discipliné? Je vous laisserai juger. Moi je constate. Les deux en vrai je pense. Hein. Je pense les deux ouais. Je pense qu'on a, moins des games qui se jouent en side. Et cette tourelle mid qui va tomber par la force des choses. C'est bien, ça donne la prio pour l'attaquant, c'est très bien joué. C'est vrai qu'on débloque la tour bot. Oh, elle va tomber par la force des choses cette tourelle bot à vrai dire. C'est très bien de récupérer la vision déjà. On va pouvoir prendre de l'espace.
Tu disais, excuse-moi. J'aime beaucoup la vision deep à ce niveau-là parce que c'est vraiment très très dur d'entrer quand t'as la position, c'est vraiment un tout petit couloir. Bon, bah ouais, Mersa, On a va tenter un priori, erreur. a priori On on va va tomber. Est-ce avoir qu'on a les vraiment envie de dégâts, tout mettre il y sur a Mersa? collapse Mais de on va Bungie. même pas tout mettre Ouais, sur Mersa, non. on va juste mettre sur Mersa. Alors certes, il n'y a plus l'ulti sur Prime, mais il n'y a plus vraiment d'engage. Il y a plus trop de vision surtout. En tout cas, il n'y a plus la source principale d'engage. Parce que quand même, une encre de Nautilus, c'est relativement absolu. La grenade ASM, c'est un très bon ulti. Là, il va falloir mettre un ultition. Il va falloir mettre beaucoup de sorts très bien placés. On va récupérer cette tour et a priori, on va prendre ce Atakan. On va juste laisser ce Victor push. Mais bien maigre consolation par rapport au play d'ici Japon qui récupère un kill, un Atakan et une tour. 2 tours même. Et on s'envole au gold. Regarde Pam. Surtout qu'en plus, t'as Mersa qui a claqué le Michael pour pas grand chose. C'est encore un cooldown un peu gaspillé. Franchement, cette Kai'Sa, elle va pas tarder à avoir son 3ème item. On est un très très bon spot pour l'instant. Encore une fois, c'est clean hein, ce qui se passe. Hein. J'ai pas eu de bavure, pas de catch. Franchement, c'est très. Et vraiment, Panjin, sa Kai'Sa, ça voit que c'est son main. On me disait en début de saison, c'est le perso qui avait plus joué la saison dernière. Ça va mieux se compléter, Kai'Sa dans la zone. Et ça, franchement, ça se voit. Il a l'air de très aller sur le perso. Je suis tellement amoureux du pic. Si on pouvait prendre Kai'Sa tous les BO, je serais tellement heureux. Attention, on prend la Goda ASM, non. Bien ça. Je pense qu'il hésitait un peu Mersa. Il n'est pas si long au niveau de la range. Il y a quand même Yusuf de sang là, mais Fortune, faire attention. Il a un bon petit spike. Terminus pour Kai'Sa. Qui a 3 items. Dominique et encore. bientôt 3 items également pour Sertus. Et regardez, en haut à droite de votre écran, 40 secondes. C'est l'âme des dragons qui théoriquement nous tend les bras. Encore une fois, on va vouloir y aller, on va tout mettre sur, Théo. Ah, Théo il s'est un peu chauffé, alors on va faire tomber Mersa certes, mais est-ce qu'on peut faire tomber Marcon également? Le problème c'est qu'il y a cette ulti MF. Ouais, on s'est chauffé. Là on s'est chauffé, ce n'est pas bon. Un flash air pour Sion. Ah, je pense qu'on va devoir concéder. Hein. Après on a la range, théoriquement on a les... Ouais. On peut tempo je pense. Hein. On peut tempo un petit peu. Oh, on s'est chauffé du coup la DK. Est-ce qu'on veut y aller? Du côté de Vanjin, on ne va pas y aller. Mais on a quand même pas mal de dégâts. Oh, y a aussi en fait, il y a aussi un flash qui met un peu, Prime à défaut. Il y peut pas grand chose. C'est juste un bon play du côté. C'est juste un bon play. Et attention, il y a cette TP. Sertus qui a un flash, qui a une Valkyrie. Qui va pouvoir sortir de là. DK qui a TP également. Oh, c'est pas mal. Est-ce qu'il veut y aller? Oh, il veut y aller. Pangjin, il va y aller. Le bonhomme. Pangjin qui snipe TX7 et qui va complètement retourner ce fight. Alors certes, il va tomber quoique il est en train de s'esquiver. Pangjin est en train de faire un play de fou. Pangjin vient de faire un fight de malade. Quadruplé de la part de notre nouvelle ADC. Qu'est-ce que c'était que ce play? Oh là 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 là. Oh la Ronaldinho. Oui monsieur. Mais c'est le play de la semaine. Mais genre là ils ont pas FF là. Moi je prends ça sur le cul, je fais ça. Je vois mes items, je reste à la base hein. Oh la folie, mais donnez-moi un replay. Oh la le dingue. fight de taré. Ça donne Soul, ça donne Nashor, non c'est... Non mais attendez. Bah me parlez plus d'Ezreal frère, moi je veux les Kai'Sa toutes les games hein les frères. Me parlez plus d'Ezreal, je sais pas quoi. Hein. Non mais je veux le revoir. Ah si cette Kai'Sa elle retrouve une draft, franchement je serais très surpris hein. J'ai réussi à la revoir, what the fuck, le mood de fou. Non mais il avait été en difficulté, on a un peu mal parlé et tout. Vas-y. Non mais attendez, parce que déjà le snipe il est joli. Ouais. Ah il est vu, il y a la vision et là. Ah, bonhomme. Hein. Ouais. Là on sait que ça va tomber. On kite, on met les dégâts, on les voit arriver, on se regroupe. Non mais Flash Pilar, ça stun pas. Non mais oh là 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 là. Mais vous savez une drill de A à Z. Mais vous savez que premier degré, je pense que c'est un des plays de la saison pour de vrai. Oh non, Pangjin. Sertus, pardon. Mais là tu changes de nom, tu mets Gala, t'as toute la... Oh, attends, quand même, attention, Théo qui se fait un peu attraper, il est pas mal cette ulti. Oh, on fait mal. Oh, Sertus qui bombarde. Oh, Sertus qui bombarde. On est un peu bloqué, on va prendre des dégâts, c'est du 2. Oh, les dégâts de la part de DK quand même, et c'est pas mauvais. Du côté Solari, attention quand même. Attention à pas trop s'éparpiller, pardon, je vais dire s'évaporer. Tu vas pas trop s'éparpiller, c'est du 2 pour 1, c'est du 2 pour 2 pour l'instant, donc c'est tout à fait ok.
on fait mal, on va sortir. Mais regardez, bien joué du côté de All-In. Bonne macro, bonne vision. Et Certus qui va flash out. En vrai, tuer. Ok, ça va. un flash pour un inhibiteur, je suis ok avec ça. Tout à ton Z avec Corki, c'est pas trop gênant non plus. Allez, All-In, tu es vu, mon ami. Vous êtes vus tous les deux. On va faire ça à la tour. Dernière T2. Ok. On a Dominique et on fait une Shoji dans le 4, pas du jeu côté Certus. Ok. C'est pour All-In. Et sauf 200, il me semble, Panjin hein, en 4. Je crois pas que c'est un, je crois pas que ce soit un GA. Donc il avait fait sauf 200. Alors 3000 gold sur Miss Fortune, là ça commence à être, Ouais, vraiment big. ça hein. commençait déjà depuis, hein, Ouais. mais là depuis un certain Certain quadruplé. fight. Ah, là il s'est envolé là. Ah, il a Et en vrai, tu sais que c'est un fight, c'est un play qui fait aussi grâce à l'âme des dragons, je crois. Hein. Je sais pas s'ils l'avaient déjà. Non, je crois qu'ils le font après, donc peut-être que je max. Ouais, ils le font juste après. Le grognement qu'il a plays, dû... Ça vous a marqué ça, hein. Mais cherchez vraiment communication gorille d'eau argenté, vous allez capter, hein. Je vous... C'est pas une vanne. Bah c'est une vanne, mais ça se passe vraiment comme ça. 336, putain, on a bien inspiré côté Panjin. On a bien grave sur la map. On va essayer de rentabiliser les dernières secondes du il est bien Nashor. cet ulti, Nashor qui va permettre d'avancer. Ah, ils défendent hein, quand même. Ils ont du dépush quand même, hein. Ça on doit leur donner. Entre Victor et MF et Xion, pardon. Y a de quoi... T'as le barrage de plomb si jamais vraiment t'es en galère. Il reste 2 minutes avant l'Elder hein, par contre. Hein. Je pense que on va le temporiser cet Elder. T'avances dans un bon spot, on a 8 gold d'avance. Panjin a récupéré ses suivants en plus. Ce sera un bon timing de fight. Ouais, MVP Panjin, bah pour l'instant, même même sur la game d'avant, hein, il a fait une bonne game Panjin. Bah il finit en 5-0-1 avec Sayonara. Moi je suis content. Hein. Encore, il est mal payé parce qu'il peut faire encore plus de kills. Il est un petit peu lucky notamment au top Après, side. mécaniquement il a raté un Q. Ouais. Qui un Q qui aurait touché 2 personnes et qui aurait slow. Donc tu vois aussi, enfin, il y a aussi de ça. Tu parles du Momang? Ouais. C'est le Z au passage. Voilà. Excuse-moi. Non, pour être sûr, on parle de la même chose. Oui. Okay. Mais oui, il fait un gros BO Panjin. Je suis content qu'ils soient en confiance là. Après, c'est mieux quand il est pas dans des full weak side avec des jeans, des CNS, c'est quand même différent, tu vois. Et bah écoute, Maxlet, pour l'instant, on slay. Pour l'instant, on slay, stomp game 1. C'était un stomp, il y avait 3-19. Là, c'est également assez clean. On est dans un très bon spot là. Nashor Elder dans 1 minute. On a posé de la vision deep. Ça dit Mersanation dans le chat. Dédicace à Loupi. Dédicace. Chouette pour Certus, on refresh les wards, prend des pinks. Et ça peut être le dernier regroupement avant la fin de la game. Et d'ailleurs. Bon, après, je vais laisser le cast OTP, bon, déjà pour écouter l'interview quand même. Ouais. Et surtout, parce que je veux qu'on voit ensemble la réaction au replay. Tu vois tout à l'heure qu'il est mort Rumble sur l'ATP top là. Parce qu'il est arrivé late sur l'ATP, tu sais que ça me fait penser à Shriek qui disait qu'il faudrait se faire bait que l'ATP c'est plus un sort de join, c'est un sort de macro. Voilà, en gros tu dois venir avant, tu peux plus join les fights avec le R. Ouais, on va faire quelques dégâts du côté de Panjin, ouais, c'est vraiment histoire de, je pense qu'on a eu raison de pas vouloir aller plus loin. Est-ce qu'on veut vraiment fight cette ulti qui part un peu dans le vent? L'avantage c'est qu'on a la range, hein, parce qu'on a les missiles de Kai'Sa, on a les Bertha de Certus. Et surtout vous le voyez, il y a un... Là il y a des KM de rien. Il y a un dragon infernal à jouer, enfin il y a un Elder Dragon à jouer. Oh, c'est intéressant ça du côté de All-In. Et on met des dégâts. Mersa qui devrait tout prendre. Attention à cette ulti. On va flash out du play. Attention, on prend tout du côté de Panjin. Alors on va avoir l'ulti certes, mais je pense que Panjin est out. Quoique Panjin qui va se repositionner, qui va faire des dégâts. Panjin qui a fait extrêmement mal avant de tomber, mais je ne sais pas si ça va suffire. Si il va y avoir All-In qui va clear le fight et il va y avoir Certus qui avec son Corki et avec son Azir ont été discrets mais ont été les sentinelles de nos teamfights. C'est un 2 pour 4 et il me semble, Pab, que cette base nous tend les bras. Il me semble que ce Nexus nous est promis. Du côté ici Japon. Je pense pas qu'il y a ça pour défendre malheureusement.
Grand respect à ce qu'on utilise, Écoutez, une belle semaine du côté ici Japon. Une Ça fait semaine qui plaisir. nous rassure, une semaine qui nous fait extrêmement de bien. Certes, la course au playoff n'est pas encore acquise. Oh, il y a le NiP qui respawn. Ah, peut-être que... oh, peut-être Ah non, que ça je va me faire. Il y suis a 10 envolé un secondes petit peu contre trop Excel. tard. Ouais, Non, non, ça ça va, va finir. Et donc une semaine qui Très convaincant. nous aura beaucoup rassuré et qui surtout nous remet dans le bain. Si on avait 0-2 cette semaine, on aurait quasiment pu crier à l'élimination. Et ce sera un 2-0. D'ici Japon sur Solari, tout le monde a step up, Bravo. tout le monde a mieux joué. Tout le monde a outperform son vis-à-vis. On se demandait si botlane ça allait pas être compliqué. Rien du tout. Rien du tout. Que nenni. Que nenni, exactement. Je vais vous mettre ces scènes de liesse. Non. Franchement, rien à dire sur le BO. Hashtag IJC Mersa, évidemment. Mersa, merci. Merci Marcoun. Le catch sur le top était un peu un peu suspect. Peut se faire deux là, franchement pour le coup là, y a rien à dire, il y a la manière, il y a la. Les ETP résultats. c'est pas le bon maillot en fait. Hashtag S'il vous plaît. merde. J'aimerais vraiment voir la Et, réaction du clutch. Et wow. Hein. Wow. En plus, très beau match après. Cassette Gentleman, ça va vraiment être cool. D'ailleurs, comme dit, j'ai vu que Mate. Non mais je sais, c'est une blague, Rodez, t'inquiète. Ils sont des VCT, hein. Ouais. Il me semble. Pangjin Ça peut MVP, être oh bah une là, seule là ça va être Ah, compliqué c'est pas de... close, là. Ah, c'est pas close. Là. Le vote MVP, oui, il nous faut le vote MVP, comme ça vous pouvez voter pour votre joueur de la série sur Twitter. J'ai l'écran. Et Unicron, si tu m'entends, si un joueur slash coach est disponible pour une interview, évidemment. Voilà. Le Mersa. Nouveau C'est très marrant, c'est très marrant, il faut le dire. La Mersa Nation. Du coup, j'achète le maillot, respect, évidemment, pour l'exclamation maillot, sans S, pour voir le shooting et voir un petit peu à quoi ressemble le nouvel uniforme d'ici Japon Corp Esports. À quand c'est pour aller directement fêter la victoire avec le staff. Ouais, style, ils sont à la porte d'en face, je vais pas non plus... surtout qu'il y a 3 minutes de décalage. Donc ça veut dire, eux, ils viennent de finir, ils en parlent et tout, et il y a moi 3 minutes après qui finit de hurler, qui fait wouh. Bravo. Nous on est là, on est en plein team C'est fight compliqué. à l'Elder. Ils viennent célébrer. Bizarre ambiance. Il faut une nouvelle plante. Ouah, ça coûte. C'est pas gratuit quoi. Si vous achetez des maillots, on aura les moyens d'acheter des plantes. Très cool le shooting. C'est ce qu'on disait, on espère que ça vous plaît parce que bah forcément c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Contre toute attente, oui. 2-0 les Solari, sèchement, de manière convaincante. RIP l'intégralité de nos pronos et certainement les vôtres, mais franchement, à part du respect, pas grand chose à rajouter là-dessus. Impressionnant. Ici, Ouais, impressionnant, ouais. Sur cette game, bien sûr, on a eu un événement dans ce match, mon cher Bigot. On a eu un move très énervé de la Kaista de Pangjin, au-delà d'une belle domination de la team. Putain, la vache, franchement, je pensais pas voir ça aujourd'hui. Entre samedi et M-Word, longue vie à Pangjin. Le roi est mort, longue vie au roi. Non, mais Je parle vraiment, mais en vrai, c'est l'histoire, elle commence aujourd'hui un peu, je pense. Il est Les sous le deux choc. moves qu'il fait là. Le 1v4 derrière les Corbins, puis le gros bait à la mid lane accompagné de sa stat, il se repositionne et tout. Putain, les gars, Franchement, il a sorti une game référence de Kaisa. il s'est passé quoi en une semaine, franchement? Me pose pas la question. C'est grave, hein, la métamorphose Je de ne sais l'équipe. pas quoi penser de ce mec. Ouais, putain. Beaucoup de joueurs LFL me disent il est vraiment pas ouf. Ouais, ouais. Hier, il fait cette game. Moi, je suis. C'est le GOAT. Bon, les gars, faut donner Quand à même, César, c'est pas César, quoi. Il vient de faire une game XXL. Ah ouais, C'était pas ouais. contre des clowns, quoi. C'était contre Solari. Texel fait un bon début d'année en plus. Donc dans son vis-à-vis, il a l'un des meilleurs ADC de LFL pour le coup. Ouais. Ouais. Bon, une journée sans pour les Solari, Oui. bien sûr. Mais on va en parler. Mais on va les ramener manger de la barbe à papa et des churros, hein. Ça a l'air de les avoir dopés. Normalement, Théo Cax, Ah oui. s'il nous rejoint. Tu pourras me poser la Oh, question ça va être Théo en de interview. faire speed trundle, ban. Bah, avant, on élabore nous, parce que, effectivement, Bah, vas-y, dis-moi. moi je comprends pas. Hein. Ah Moi j'ai un peu du mal. Allez, Bigo, pourquoi ban Varus en blue side into faire speed trundle alors qu'on a vu que la plupart des équipes LEC, tout ça, s'ils faisaient ça, ça Moi se je terminait sais, mal. je sais. Dis-moi. C'est pour valider le pic de Sio.
Comme ça, t'es Quand il y a Ambessa et tout open. Moi, j'aime bien, l'histoire des plans, ça me Atrox fait et rire. Ambessa soit out ou au moins Ambessa parce que Surtout sinon qu'il y c'est a un peu gay. rarement plus. Je pense que vous Mais connaissez je pense que c'est ça en vrai l'angle de pas base. beaucoup de gens plus citadins que moi. Moi, je pense Blind Sion. C'est l'histoire Même ex si du vas-y, stream. Ambessa gagne et tout, dans tous les cas, Sion, c'est trop le GOAT, lui aussi. Mais moi, je suis très in, moi. Ouais, je Même pense. si Ambessa est un petit problème, je pense Blind Sion. Maillot vert, on m'emmène dans la C'est jungle. pas une dinguerie. Entre parenthèses, Par jardin contre, botanique de Drake, qui, Paris. Dans les 8 premières minutes de jeu, ne fait rien, étant 0-2, perd les 2 premiers Drake et tout, le problème il est aussi là, tu vois. C'est vrai qu'en plus, il a fait un solo kill pour Angie, excusez-moi. Hein, Ouais. Truc, mais... Oh, et là, on va le revoir. Ah, c'était sa game, hein. Ouais, mais non, Oh mais là j'ai du là mal là avec, là là. oh Je veux le là revoir. là, Regardez, là là, regardez, la regardez. difficile. One v4. Profitez de vos yeux. Mais qu'est-ce qui donne la profitez de vision vos yeux. d'ailleurs? Et encore, Une plante, je crois. le GOAT, il était pas si proche du penta. Et ça aurait été le plus beau penta que j'ai vu de l'année. Oh, les dégâts sur la marque là, c'est Toute chaud. compétition Quoi. confondue. Vraiment, notre joke, Nautilus. on masque les pseudos. La barrière et tout. Tu me dis c'est rouleur, vas-y. Hein. Tu me dis ces gars-là ou Uzi, je suis en mode bah ouais. Ouais, franchement, je disais tout à l'heure, si tu mets. Tu t'écris Gala au-dessus, tu mets tout le monde Regarde, comme des regarde, ouf. regarde. hein. Mais Franchement, on est merci, pas vous très avez raison. in là-dessus. Mais remettez-le-moi 1000 Moi, fois. j'attendais une punition vu qu'il a Air-In sur un Mersa. Et en fait, il moi, dit, c'est ok, surtout, pour un kill, mais se fait il a tuer derrière. conscience mais il y qu'ils a arrivent, il se deux mecs qui repositionne. peuvent dire Du ça. coup, DK doit flash. Il est limite en range. Et en plus, Il y a Dashin dans le et en plus, il y a le pilar. Il esquive le Vraiment, R. le protagoniste qui se Genre, retrouve face à une bande de pouah. qui gagne contre les 5. Vraiment bon. très Et là, Franchement, en le vrai, fait, on se dit, oh, peut-être c'est chaud pour lui. Et en fait, il a une stase et il bait très bien la stase et il se repositionne. Choquant un peu. C'est quand même une erreur. Même si Franchement, la stase, le teamfight, c'est le team du c'est. champion. Je suis pas C'est une d'accord, poésie, c'est pas un franchement. bon play. Il y a tout Ah, mais la est façon des. dont tout il est a perdu clean, au final, ça va, tu vois. Mais ouais, Ouais, moi, c'est sûr, mais moi je suis vraiment en mode. l'abus de langage est Ouais, il est système, il a la Ouais, stoule. c'est Bon, avec, voilà, ça son va. Voilà, Ouais. il a un champion qui permet de se repositionner avec un shield, il se P4 Quel et perso il est fou, content quand d'avoir même. la stool Ok. plus le. Une plante à gauche pour le prochain live. Mais c'est un mur à côté, à ma gauche. C'est Je surtout peux pas qu'il y a mettre que une plante. ça en fait dans la game, il y a aussi le solo corps kill. kill, Et regarde, le solo kill, puis aussi ses teammates parce que le corps kill Circus, C'est mine pas de un rien, petit passe-temps, mais il a Est-ce que mis j'ai presque déjà à ma tout gauche ça, hein. charbonné toute la game. Bon, Théocax, une petite étourderie par Regardez-les dans Voilà. les yeux et dites-lui que vous voulez pas de lui. Vous oseriez? Il était un peu en mode charbon en Ah ouais, main. là, Prime aurait dû lui donner le Compagnie, penta. Ouais, laissez-le tranquille. All-in, Ça suffit. j'ai un petit peu renoué avec Atrox, avec cette game d'All-in où j'ai vu un Atrox descendre les points de vie d'un Sion, Mais j'ai pas ce qui aimé. n'est pas arrivé depuis longtemps. Et j'ai pas aimé par contre le fait que ça. C'est un peu de sa faute que les games soient aussi longues parce que s'il flash le justifiant sur le Drake, Ah oui, j'entends. le fight est fini, tu vois, c'était free. Non. Ça n'a pas eu lieu. Non mais globalement, vraiment, il y a eu beaucoup de boulot abattu côté ici Japon Corp, ça se voit. Ouais, il y a du boulot, ouais. Ça a payé aujourd'hui. Je peux vous dire que ça bosse, justement, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hier, on a Sans accueilli, blague le à part et support, tout, on va y aller du jungler qui nous rejoint. Théocax, Ça bosse ce de bel notre côté, je suis arbitro, content. qui nous rejoint. Bonsoir mon cher Théo, Ouais, c'est vrai qu'on félicitations passe sur pour, les pour le sports match. Ténécro, est-ce que tu peux aller me chercher les primes? C'était pas mal du tout. Top chrono, ça a été extrêmement rapide. Félicitations. Ravi bien sûr du résultat attendu du côté d'ici Japon. Honnêtement, on pensait que ça allait être un peu plus difficile, mais on a juste joué clean, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Et ça c'est bien terminé globalement, assez rapide. Ouais, bah écoute, c'était vraiment hyper efficace. Il y a un petit écho, mon cher Théo. Est-ce que c'est un de tes camarades qui parle à côté de toi, Ah ouais peut-être? Est-ce que c'est un de tes camarades? Est-ce que tu peux lui mettre un coup de coude? Ouais, je crois que c'est Panjin Guys. qui. Oui, Voilà. Allez, oh, mon patron. Ça, t'es le boss. Bon alors, raconte-nous, est-ce que c'est le maillot rouge qui fait la différence? comment ça Ah, bah le ouais. maillot. Non mais est-ce que vous Ah, le je sais mettez que pas, quand on vous est êtes à- énervé? On a gagné hier avec l'ancien, je pense que. Ah. Ouais, c'était mais pour faire la aujourd'hui. transition. Non mais aujourd'hui, Théo. Théocax, c'était au storytelling, un peu nouveau maillot, nouvel équipementier, enfin, Non mais c'est. Enfin. ça doit être le maillot. Joue à LoL et C'est gagner. pas drôle maintenant. Mais il faut que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé ces games. Alors déjà, l'ouverture du score de la série, le first bot que vous avez récupéré sur Markoon, nous on pense que c'est du scouting gagnant. Bien sûr, vous l'avez trappé sur une ward commune. C'est ça qui s'est passé sur le FB? Alors, c'est pas du scouting, c'était juste une inspiration qu'on a eue pendant la game. Une Et je pense inspiration. pas que généralement il fasse ça. Et puis en plus, il était quasiment 5 derrière lui. Ouais. Donc, moi, je pense juste qu'il aurait dû flash instant et puis il aurait juste perdu son flash. Mais... Ok, bah écoute, Théo contre Markoon encore, hein. plein régular. Et enfin, on va parler bien sûr de la la performance Game 2 et celle de ton AD Carry. Si je te dis À un l'instar de Galion petit pour nous, fight c'est- de on est fou hors de furieux de Sakaisa, tu vois duquel je veux parler? Je vois, ouais. Tu vois, est-ce que tu veux bien le regarder encore une fois avec nous et Moi, parler un remettez-le moi. petit peu Je peut-être suis trop pour moi. du nouvel équilibre et du vocal, justement, lorsque Pangjin lock-in et se lance sur ce move Qu'est-ce qui se qui passe va arriver, qu'est-ce qui se passe
dans le vocal? On est très curieux. Concrètement, on lui dit de... Parce qu'on voit les autres arriver sur le haut, du coup, on lui dit de redescendre vers le bas, vers le Sion et vers nous, Ouais. globalement. Et puis après, tout le monde crie un peu après le mot. Et voilà. Ok, et lui, quand il décide d'y aller, il décide d'y aller tout seul. Il a passé la 5e tout seul ou il a annoncé un petit peu qu'il y avait un truc? Non, il a touché son W, il a pas dit un mot, il y est allé comme moi. Ouais, ça parlait macro, il a grogné. pour le back on Drake, we got this, ça, et tu le vois partir en dash, ça t'a un peu surpris. Ouais, c'est ça. Quelle la vache! Alors, ouais, effectivement, belle prouesse mécanique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta place et de votre évolution? Parce que la semaine dernière était beaucoup plus. Enfin, voilà, ça va crescendo, globalement, si je résume de votre côté. Est-ce que ta place à toi en tant que jungler, même en tant que joueur, a évolué depuis l'entrée de cette version Summer? Je pense que depuis le départ du samedi, on a tous beaucoup progressé. Parce que je pense qu'avant, on devait un peu se reposer un peu sur lui, inconsciemment. Ok. Et, du coup, on a tous step up. Le début de Split était vraiment compliqué parce qu'on avait des problèmes de com et on a vraiment réussi à fixer ça. Alors, sur les premières games, on lookait vraiment comme des clowns parce que on avait vraiment beaucoup de problèmes de com en fait. Mhm. Et maintenant que c'est fixe et qu'on arrive à bien s'entendre, tout clique mieux, quoi. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, comment on fixe des problèmes de com? Comment on fait? C'est une bonne question. On peut avoir des mots-clés et puis juste en jouant, ça vient naturellement aussi. Ouais, je voulais te demander, excuse-moi, Shrik. Après, peut-être que tu peux ne pas répondre, mais j'imagine, et du coup, si je me trompe, je te laisse m'arrêter, mais que c'est pas forcément samedi qui menait la com au Winter et au Spring. Du coup, par quoi t'expliques le fait que le départ d'un AD crée des problèmes de communication? Alors qu'en soi, je pense que c'était pas forcément son rôle, notamment en early game. Ouais, en fait, c'était surtout l'anglais au début avec Penjin qui était un peu compliqué. Ok. Et donc, du coup, on a réussi à mettre petit à petit des mots simples pour qu'ils comprennent le plus rapidement et que même lui, il parle plus, parce qu'au début, il parlait pas du tout, il exprimait pas du tout ce qu'il voulait, etc. Et maintenant, il le fait. Du coup, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis même, avant, il se faisait catch un peu randomly, et puis, à force de se faire taper sur les doigts, il comprend maintenant. Bien vu, bien vu. Ah, faut montrer la voie. Vas-y, Shrik. J'ai deux questions On l'a très noté, simples de pour toute façon, on l'a toi, notifié Théocax. aujourd'hui. Réponds-moi comme Pas de tu veux. catch. La première, c'est ban Blue Side Varus. C'est quelque chose, tu penses, qui est un aveu de faiblesse ou il y a une raison qu'on ne connaît pas, nous, au cast? Et la deuxième, c'est Trundle First Pick Blue Side. Est-ce que tu aimes ce genre de pick ou tu es plutôt dans la team, c'est pas du tout ce que je veux faire en compétition? Ouais, tu veux passer? Je sais pas pourquoi réagir ils à ont ton ban interview Varus, mais on était préparé au Trundle, Ouais, le viens dire Trundle bonjour. B1 anyway. Et toi, t'en penses quoi du Trundle B1? Tu le ferais, toi? Maintenant que t'es là, exactement. Hmm, Regardez qu'il est Enfin, t'es pas obligé de dire ça je pense- dans ta team, tu vois, mais t'aimes ça, le Trundle Blue Side blind pick, ou c'est quelque chose que tu penses c'est une erreur de pas mal d'équipes Je de faire ça? pense en Europe, ça va en vrai. Ah, ok. Ok. Parce que c'est pas le même playstyle forcément qu'en Ok. Asie ou tu vois, en Asie ou en LPL, il y a toujours beaucoup le Panthéon qui est Regardez beaucoup qui est avec joué, moi l'équipe. Mhm. alors que chez nous, il est Normalement, tu parles bien beaucoup moins joué parce que c'est comme Va et parle bien Panthéon, dans le ça micro, il va il est beaucoup moins se mettre en place que dans les autres régions. Ouais. Ah. Du coup, ce genre de picks sont plus forts généralement. En l'occurrence, Game 2, Panthéon était ban. Dans cette position particulièrement, ça Ouais, c'est comme t'aurait ça. dérangé de B1 Trundle? Il y a 2 fois Théocax, wesh, il y a 2 fois le même mec. Non, Ok. je pense pas. Ok. Je pense Voilà. que j'ai une réponse et puis voilà. Intéressant. Voilà, on n'a pas besoin d'en savoir Théo qui plus, réacte à évidemment. Théo. On garde l'intégrité Incroyable. stratégique de votre Inception. côté, mon cher Théo. On te remercie d'avoir pris le temps de nous répondre. Grande félicitations pour Ouais, la performance moi, d'aujourd'hui et si même tu de peux m'avoir cette prime, je semaine, suis chaud. puisque vous terminez cette semaine de LFL Ça te avec dérange pas. 2 BO3 remportés. Et, Franchement, très si stylé. tu veux, Belle rester progression pendant de l'interview, votre fais comme côté, tu veux. très impressionnant. Sincères félicitations. On a hâte de vous voir jouer dès la semaine Oui. prochaine. Voudrais-tu terminer cette interview avec un Merci quelconque beaucoup, Théo, c'est remerciement ou big up à qui que ce soit? C'est parfait, c'est exactement ce que j'attends de toi et c'est exactement dans ton contrat. Merci à Donc c'est mes parfait. teammates, Tu recevras ta prime de comme la prévu. progression Merci assez beaucoup, grande Théo. qu'on a eu en l'espace d'une semaine. On a mis beaucoup de travail et puis ça a payé. Absolument, très impressionnant. Bravo à toi ainsi qu'à tes coéquipiers et à ton staff, mon cher Théocax. On est ravis de t'avoir c'est accueilli ici. l'intervention. On est très impatients de vous redécouvrir dès la semaine prochaine. Prends soin de toi. Salut Théo. Ciao, bye bye. Merci, ciao. GG.
Vous vous rendez compte, il a tellement joué Wukong, il est capable de se dédoubler, Théo. Trop fort. Trop fort. Et avant de vous quitter et de lancer l'interview en différé, tu peux... Regarde, viens dans la caméra. J'ai Prime... Oui, en effet, pardon. J'ai Prime avec moi. On va faire l'interview en différé. Tout sera disponible sur nos réseaux sociaux. On va pouvoir partir, Rodez, pendant que je fais les remerciements. Est-ce que tu lances le raid ou est-ce que je le fais? Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir été présents. Merci pour votre bonne humeur. Dans la victoire évidemment, mais aussi dans la défaite, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais vous avez été extrêmement positif, vous avez été extrêmement soutenant, supportif, même pendant les 2 premières semaines qui ont été plus compliquées. On a l'air d'être parti sur des bonnes bases et on vous remercie d'être aussi présent et sympathique avec nous. Merci évidemment à nos sponsors, la ville de Bussy pour les locaux, c'est Discount pour à peu près tout ce qui n'est pas un PC. Dans l'enceinte des locaux, merci à Oli évidemment, vous connaissez notre partenaire majeur, merci à UBG, merci à Predator, merci à la brigade de Véro, prenez soin de vous et est-ce que je lance le raid? Je vais on va aller voir un vieux ref qui fait du BF6, très bien. Et bien écoutez, pendant que le raid se lance, nous avec Pabon on va faire l'interview, je vous dis à très vite, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ciao l'équipe, des bisous. C'est la prochaine équipe, bisous.